Fatia. Laissez pour nous là à la tête de notre pays. Alassane Ouattara, c'est lui que les Ivoiriens ont choisi. C'est lui que nous voulons. Et nous allons nous battre pour le maintenir là. Et lui-même, il sait que où il est là. Il n'a même pas intérêt à dire qu'il n'est pas candidat en 2025. Il n'a même pas care de ça. S'il dit ça là, on va faire grève de faim devant sa porte. Jusqu'à ce qu'il change d'avis. Son cortège passe plus quelque part. On va barrer toutes les routes en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il va changer d'avis en bris. Pour vous montrer que c'est lui que nous voulons. Et puis votre candidat que vous voulez qu'on mette son nom là, on va pas mettre. Et puis ce que vous voulez faire là, en 2025 là, nous tous on sera là pour un décode. C'est simple. Nous tous on sera là. Ce que vous allez faire là, nous on va voir. C'est aussi simple que ça. Alors, donc, que toi seul, tu vas voir comment on sera beaucoup. Regarde même quand je vais te dire tout ce que je suis en Côte d'Ivoire et que j'organise un meeting. Un meeting, hein. Je dis qu'un petit meeting dans un endroit où on peut prendre 1000 personnes. Tu vas voir le nombre de personnes que je vais réunir pour parler du Prado. Il y a des plaisanteurs quand vous pensez qu'on est la même chose. Vous pensez qu'on est pareil? Oui, bonjour. Mais il n'y a pas de bruit même, il ne peut rien créer même. On a lui. Oh. Quand l'autre était là, il a fait quoi? Il a fait quoi de bon? Maintenant, on a des coins même là qu'on peut montrer à les autres même là. On est fiers de notre pays actuellement, on est mal fiers. On ne peut jamais s'embrouiller. Et puis le père même là, il ne peut pas dire qu'il peut... Hey, il va partir où? Il a commencé, il va terminer. Dans la paix du Seigneur. Aïe! Dans la paix du Seigneur. On va le forcer même. Même s'il ne voit plus clair même, on va le forcer encore. Ça aussi. On n'a pas eu la connerie même. C'est conneries même, ils sont dedans même. C'est les plaisantins. Aïe! Maintenant, on est fiers même, nous-mêmes, on tape nos poitrines même pour montrer notre pays même à les gens. Et puis si ils aiment la lumière, ils connaissent pas notre pays même là, ils sont fiers encore. Je crois qu'ils parlent de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce qu'avant on parlait de la Côte d'Ivoire? Personne. Mais aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la star des pays. La Côte d'Ivoire est la star des pays à la On veut créer quoi? C'est les plaisantins, c'est les plaisantins. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Oui. Comment Julien, il ne faut pas les muter seulement, il faut les bloquer aussi. Il ne faut pas muter seulement, tu bloques et tu mutes. On s'en fout d'eux. Moi, je bloque, je n'ai pas le temps, je préfère 5 personnes intelligentes qui me suivent que 100 000 moutons inutiles. D'accord? Donc là, je vois que tu mutes seulement, tu bloques et tu mutes, tu fais dire, ils n'ont qu'à aller au diable. Voilà. Souvent, même pourquoi je les bloque. Même si le père même ne voit pas clair, souvent pourquoi je les bloque pas. MKS, merci, bloque-les. Tu sais, Yaka, pourquoi je les bloque pas, je les mute pour qu'ils attendent ce que tu vas dire. Non, mais ils n'ont qu'à aller là-bas même. Parce que moi, là, je ne veux même pas qu'ils m'entendent, en fait. Je dis qu'ils n'ont qu'à aller se branler ailleurs. Je ne sais pas pourquoi ils sont maso comme ça. Ça marche, il n'y a pas de souci. Quelqu'un, tu ne veux pas écouter ce ça, là, c'est mon travail. Il te fait souffrir. Moi, quand je passe sur un panel où on mais il ne peut rien créer, il ne peut rien créer. C'est mon travail. Moi, il parle pas. À faire ça, hein. Le diable là-bas. Il faut les faire monter. S'ils ils n'ont pas monté, il n'y a pas de monter ici. Je refuse. Monter, il va vous les conduire de là-haut. Oui, et puis on les laisse parler, c'est tout. Ne bloque pas. Maman Julienne, bonjour. Celui qui dit qu'il est garçon, il a comme bonjour, Amara. Ouais, bonjour. Maman Julienne, bonjour. Tu as fait une erreur sur... Ah, oui, c'est vrai, j'ai vu que j'ai fait erreur à quelqu'un là, c'est toi? C'est moi, Amara. D'accord, je vais enlever ça, je pense. Voilà, j'ai répondu à un gars, j'ai répondu à quelqu'un qui disait que le grand frère Yaka. Oui, j'ai vu ça, mais c'était trop tard, tu étais parti. Tu t'es trompé, tu m'as muté. Oui, attends, je vais le faire et puis je vais voir comment on va faire. Elle t'a muté. Oui, je me suis trompé, mais c'était ce que j'ai répondu à cet imbécile qui te disait de rentrer au pays là. J'ai réglé, je viens de faire. Voilà, ok. Merci beaucoup, maman. Mais quand je me suis aperçu, même tu étais abonné à moi, c'était déjà parti. J'ai dit, j'ai fait comment? Tu as bien fait de monter, voilà. Ok, donc on va partager la parole aux uns et aux autres, et puis on va... Il y a mon fils qui est en haut là-bas. Lui qui fait trembler. Clôture là. Ah, clôture là. Clôture là. Bonjour. Il fait trembler. C'est toi, il attendait. Je vais te dire bonsoir d'abord.
J'ai te giflé de loin, tu n'as pas mon téléphone. Non, maman. J'ai te wacré. Tu as mon téléphone, hein? Tu ne m'appelles pas. Et puis tu veux que c'est moi qui est parti vers toi. Non, maman, jamais de la vie. Ça, mais il a envoyé la vieille mère derrière toi. Il a envoyé maman. Oui, elle m'a fait commission, mais il dit, toi, tu as mon numéro. Tu penses que c'est moi qui est parti remplir devant toi. C'est toi qui dois venir vers ta maman. Jamais, maman. Pardon, maman. Tu connais. Merci beaucoup, maman. Yaka, bonsoir, sois salué depuis ta position. Je ne sais pas si tu connais la photo qui est derrière toi là. C'est moi qui ai publié ça. Oui, moi je vois ça comme ça quand ça me plaît. Voilà, c'est pour te dire. Envoie-moi les photos d'Ado. Parce que quand il met ça sur ma page là, ça brûle beaucoup d'eau. Envoie ça. J'ai besoin de plein de ces jolies photos là. Voilà. C'est pour dire quoi? Voilà, nous sommes tous les enfants d'Ado. Et maman Julienne connaît. Elle sait comment on se bat matin, midi, soir pour parler de papa Ado. Nous on n'a plus au discours. Hein. Tout est déjà prévu pour le 1 coup KO. Le 1 coup KO là, c'est déjà fait. On s'est déjà fait enrouler. Et sois salué, pourquoi? Parce que ce que tu es en train de dire aujourd'hui là, comme maman Julienne a dit, vraiment tu as bien dormi et c'est une très bonne idée. Voilà, vous qui êtes un peu devant, vous qui avez plus d'audience, si vous pouvez essayer d'aider nos parents, essayer de sensibiliser nos parents, comment faire pour voter, parce que vraiment il y a beaucoup qui ont pris de l'âge et puis il y a les nouveaux majeurs aussi. Il faut qu'ils sachent comment voter, comment cocher le bulletin électoral pour que voilà le 1 coup KO soit voilà pour le 25 après quand on dit 20h tout le monde fête la victoire de notre champion de Trip Guépa comme notre sœur Chris dit et puis voilà que la fête soit belle. Pour le moment, comme je suis un peu occupé, il va me muter, puis voilà, je laisse la parole. Merci. Merci. Maman Julienne, gros bisous à toi, il t'appelle après. Voilà, je suis trop fan de toi, mais des fois là, je te regarde de loin. Tu dois venir t'agenouiller devant ta maman. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ok, Mariam. Kourayaka, bonsoir. Bonsoir, maman. Kourayaka, faut dire baisser à papa Ado, parce qu'on sait que si on parle ici là, ça peut bien se passer. Cette année-là, moi, je suis trop contente. Parce qu'il a fait Anaka d'Akilo, la 420 ou bien 405. Il a dansé. J'ai dit, Kourayaka, à cause de toi maintenant, là, je commence à rentrer dans la politique. Sinon, moi, je me vois trop petit dans la politique. Mais là, je peux pas. C'est ton pays. Si tu fais pas la politique, je peux pas, Kourayaka. Voilà, parce qu'il y a des décisions qui sont prises là. Toi, tu es dans le pays là, ça t'arrange pas là. Est-ce que ça n'est pas en train de te faire? Hein? Subhanallah. Non, c'est pas ça. Tu sais, souvent tu as peur parce que tu te dis que bon, toi, tu sais pas comment tu vas t'en sortir et puis quand les choses arrivent, tu vois, nous on n'est pas fréquentés, donc il y a certaines choses dont on a peur. Mais à cause de toi, maintenant, on commence à rentrer. Et cette année, papa doit faire fort. Il y a rien. Parce que je te dis, Kourayaka, depuis le village, les gens n'arrivent même pas à manger là-bas. Je te dis, viens là, ça coûte même pas cher là-bas, 1500 le kilo. Mais ils n'arrivent même pas à payer 1 kilo pour mettre dans la sauce. Ils prennent juste 500 pour mettre dans la sauce au village. Cette année, à cause d'Anakad là, les gens, quand ils font les prix d'Anakad à Abidjan comme ça, 250, les gens sont les prendre là-bas 150 ou bien souvent même 125. C'est trop bas. Et cette année, papa doit faire ça comme ça, 450. Je les ai dit cette année, façon que nos papas a fait à 450. Si vous partez diminuer au village, il est venu vous donner ce chez Yaka. Quand il dit ça, tout le monde a peur au village. Tout le monde a peur. Mais je te dis merci. Merci, papa. Oui, j'ai dit ça. Je les ai dit, j'ai dit, si vous ne croyez pas, cette année-là, prenez 300 ou bien 150 d'amètres des gens au village. J'ai venu vous dénoncer. Si vous ne croyez pas là, faites seulement. Vraiment, merci Papa Ado. Et ça là, on va faire. Croyez qu'il y a quelqu'un qui soit interdit, je suis au Maroc, faut chercher une solution pour moi. Moi aussi, je vais t'aider, même si je suis ici. Je vais faire aussi quelque chose. Je te jure, je te dis tout le temps, faut passer au Maroc ici, mais fais juste un tout. Je sais que tu ne veux pas venir. On va venir pendant la canne. Voilà, faut essayer, faut passer ici. Mais pour Papa Ado même là, on peut faire quoi ici? Faut nous aider aussi. On va organiser, comment on appelle ça, un voyage en groupe. Tu vois, non? Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Je vais organiser ça avec au moins une dizaine ou une quinzaine de personnes qui vivent ensemble. On va partir en groupe. On va prendre nos biens ensemble sur le même vol, l'hôtel ensemble, on va tout prendre. C'est-à-dire je vais prendre le renseignement sur tout ce qu'il faut, voir combien ça fait, on va mettre l'argent ensemble, prendre tout et puis on sera ensemble. Ça veut dire qu'on sera en groupe quoi. Avec
avec nos gilets. Comme ça, on se prépare là-bas. Que Dieu On est en t'attend. groupe. Là, je vais te voir. Je t'en supplie. Il faut me dire pardon. Il faut mange juste me ensemble, dire, on madame, fait je tout vais ensemble. venir au Maroc. Je vais m'organiser. Je vais arriver là où tu es. Tu vas partir. Voilà, je vais faire ça. Donc, pour papa, j'ai déjà mon tricot. Et depuis l'année passée, là, j'ai payé le tricot déjà. J'ai pour moi dans le placard. Donc, il faut me dire comment on doit faire pour les leçons là. Même si je suis au Maroc ici, comment on peut faire. Si tu as déjà Oui, tout le monde va se mobiliser, que tu sois au Maroc ou bien je ne sais où. Oui. Tout le monde va se mobiliser pour le Prado. On va organiser partout des événements en son honneur. Voilà. Je t'écoute seulement que tu dis, madame, c'est comme ça. Ou bien j'attends ici, si t'as pas dit que c'est prêt comme ça là. Je suis déjà là-bas où tu vas dire. Si c'est à Casa, c'est Marrakech, paye en pote. Je vais me déplacer, je m'avais là. Moi, je suis à faire, je vais me déplacer, et parti. Merci beaucoup, Papa Ado. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le monsieur là. Les gens qui t'ont dit que tu ne veux pas partir, tout le jour, tu as bien devenu toi ta route maintenant. C'est comme ici, route des champs. Hein. Et ils ne savent pas, mais c'est devenu route des champs pour toi. Paris, Abidjan là, c'est devenu route des champs. Donc, allez vous faire foutre. Si tout ce que vous allez dire, la gardez pour vous-même. Cherchez votre argent. Parce que quelqu'un qui est déjà plein là, qui est déjà rassasié là, c'est pas la peine que vous ayez venu de quelque chose d'autre. Parce qu'il y a qu'à où il a dit, il n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Mon cher. On dit, quand ta maman t'est bénie là, c'est déjà bon. Donc, allez-y vous faire foutre là-bas, cherchez vos vies. Sinon, il y a qu'à lui, il est là, il n'a pas besoin de vos vies. Ah, donc, passez vos chemins. Si vous n'avez pas envie d'attendre sa voix, vous passez seulement. Nous, on a envie d'attendre ce qu'il veut dire. On est prêt pour Papa Ado, on est là pour Papa Ado, et merci encore pour Papa Ado. Que Dieu fasse qu'il dure. Il a dit, hein, on ne regrette pas, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, on ne regrette pas, qu'il soit là pendant combien d'années. Ado. Non, solution, voilà, tu nous as fait fort. Mais je suis trop contente. Je laisse la parole à les autres et je suis là. Je vous écoute. Merci, Koroyaka. Ok. Merci. Bon, Nina. Est-ce que Nina est là? Si Nina n'est pas là, Mariam Kesso Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, J'espère que tu vas bien. Le lundi a bien commencé. ouais, très bien, grâce à Dieu. Que Allah facilite le reste. Amen. Moi, chez nous, au marché ici, il y a trop de bruit, donc vous allez m'excuser pour le bruit. Mais c'est que sur nous, on est ensemble. On est là. Il pleut ou il neige. Ça pas d'eau, rien. Dans quel marché? On a gagné. Ah, d'accord. Ça se passe bien là-bas. Alhamdulillah, tout se passe très bien. À Gagnoua là-bas, ils sont en train de faire route ou pas? Ils sont en train de mettre goudron ici. Ils sont en train de mettre goudron ici là où? Ah, ils sont en train de mettre goudron à Gagnon ici. Parce que comme ils On disent dit on mange pas goudron, mais maintenant là, on va manger goudron. Comme même ils disent que tout est centré encore à Abidjan et que ou bien c'est le nord seulement. Donc quand quelqu'un me dit qu'il est là-bas, là, je veux savoir quoi. Moi, je ne suis pas là-bas. C'est vrai, il est là. Voilà. Ça travaille. D'accord. Donc c'est bon. Ça travaille. Ça va, ça va. Ici, il est le président de tous les... Il n'est pas le président des nordistes. Il est le président de tous les Ivoiriens. De l'est à l'ouest, pas partout. Il est le président de tous les Ivoiriens. Il y a qu'à... Oui. C'est que si tu vois, tout le monde est derrière un fruit là, c'est parce que c'est le plus doux, c'est tout. Sinon, il n'y a rien à dire. C'est clair. Si tu vois, tout le monde court derrière un arbre, aller s'asseoir en bas là, c'est qu'il y a homme là-bas, ça cause de ça. S'il fait chaud là, tu vas s'asseoir au désert. S'il fait chaud. Bah, je suis d'origine de la Guinée-Conakry, mais je suis parti là-bas la dernière fois parce que mon papa est parti à la Mecque. Quand je suis arrivé là-bas là, quand nous-mêmes on parle là, moi et ma soeur, notre accent, on dit, sur les viennent de Côte d'Ivoire. Jusqu'à les gens nous envient comme ça. On n'a rien, mais on nous envie parce qu'on vient de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Mariam, c'est comme quand les Benguis vont en Afrique là. Donc quand vous quittez en Côte d'Ivoire, vous êtes les Benguis de... C'est ça même. Je t'assure, maman. Maman, laissez tout cela, ils n'ont qu'à faire. Nous, là, on les regarde. Mais nous, on sait ce qui est là. Est-ce que vous voyez le vieux là, il parle? Il agit dans les vies, on dirait un parfum de bonne odeur. Et puis, ils acceptent. Mariam Champagne, comme tu sais où on prend la fois, aller prendre ma part, tu vas m'amener. Comme tu sais où on prend les 1 million là, va prendre ma part, tu vas m'amener. Je te commissionne, va chercher ma part. D'accord? Bordel. Voilà, ok, Mariam, merci beaucoup. On va passer la parole. D'accord, merci.
Entre le King et puis le truc là, c'est qui était là? Ah, bonsoir mon grand, je suis le premier même à monter. Ah, tu vois ça, et puis depuis là, tu as pris la parole. Oh. Non, bon, j'attendais juste qu'on me donne la possibilité de m'exprimer. Ok, vas-y. D'abord, bonsoir d'abord à toi. Et te souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2025. Merci à toi. Et aussi saluer mon grand frère Kolotionoma. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Je le suis énormément sur les réseaux et je le félicite pour le combat qu'il continue de mener pour la vérité retrouvée en Côte d'Ivoire. Tu sais, mon grand frère Yaka, nous en tant que jeunes en Côte d'Ivoire, nous on vit actuellement à Abidjan. Moi je suis à Abidjan. Mais je suis très content que Dieu m'ait donné la force et la santé, surtout le souffle de vie pour voir le président Ouattara gérer la Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction. Vraiment, c'est une bénédiction. C'est vrai, je suis très jeune, mais depuis près de 14 ans. Un problème de connexion, on dirait. Le réseau qui fait ça. Sans raison. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui chez beaucoup de chefs d'État. Il trouble le sommeil de beaucoup de personnes parce que quelqu'un qui ne parle pas, il est difficile de cerner ce qu'il pense. Mais à chaque fois qu'il agit, tu as l'impression qu'il a une longueur d'avance sur toi. Et pour ça, c'est une fierté de voir que, effectivement, quand on dit que chaque peuple mérite son dirigeant ou chaque peuple mérite son président ou son gouvernant, c'est une réalité. La réalité est que, malgré toutes les ébullitions autour de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens restent sereins parce qu'on a à la tête de notre pays un homme qui est serein. Je me rappelle bien de la crise en 2023 entre nous et des personnes dont je ne veux citer, où ils avaient attrapé nos vaillants soldats et pour un rien, pour n'importe quoi, et on n'avait pas compris pourquoi. Mais la sérénité que dégageait le président ainsi que le gouvernement a eu de l'influence sur les Ivoiriens. Et on a même vu encore qu'on avait attrapé nos deux frères encore quelque part. Et la sérénité qu'a dégagé encore le président Ouattara, c'est une sérénité salutaire. Et moi, personnellement, ça me rassure. Et en tant que jeune, je suis très fier de voir qu'à la tête d'un pays, on peut être assis sans forcément bavader et ne rien dire de bon et travailler pour le bonheur de sa population. Ça, c'est la première des choses que je retiens de la gouvernance de Papa Addo. La deuxième des choses, c'est la sécurité et la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais très petit lorsqu'en 2010, je me souviens bien, ma mère nous a pris pour qu'on aille se réfugier à Niamey. Parce que la commune à Bobo où on habitait, je me rappelle qu'un mercredi, je ne me souviendrai, mais je pense que ça devait être dans le mois de mars. Il y a eu un bombardement où il y a eu une vieille et ses 6 petits-enfants qui sont décédés sur le coup. Je pense que cette histoire-là avait même fait un peu bruit partout. Et le même jour, j'ai vu ma mère pleurer et moi et mon petit frère, on pleurait. Et ma mère nous a pris, on est parti se réfugier à Niamey. Et arrivé à Niamey, sur la route, on a même vu la colonne vertébrale, et un corps, excusez-moi, un corps qui était en train de se décomposer. C'est des choses que nous, on a vues. On était petits, mais on a vu ça de nos yeux. Et c'est resté gravé dans nos mémoires plusieurs années plus tard. Mais depuis que le... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez pour sécuriser le live. Moi, je vois pourquoi c'est bon de bloquer les gens, parce que eux ils sont là, ils signalent. Donc, quand tu les bloques, c'est fini, ils ne peuvent plus signaler. Bloquez-les, jetez leur corps loin. Je ne veux même pas les voir ici. Alors, ils n'ont qu'à aller se doiter ailleurs. On n'a pas le temps pour avec les abrutis. Hein? Tapotez massivement pour sécuriser le live, et puis on va aller avec. Le frère qui était là. Hein? J'ai dit, ils ont signalé le frère. Non, je crois qu'il bug, il a un problème de réseau, et puis bon, voilà. On tapote, s'il vous plaît. C'est très important. On tapote. C'est le tapotage là qui sécurise le live. Les tapotages, il est tombé, malheureusement. Ouais, il a bugué jusqu'à ce qu'il tombe. Voilà. Voilà, merci Koneibé.
Écrivez 11 dans les commentaires. Écrivez 11. Apparemment, ça sécurise. Je ne sais pas 11 là signifie quoi. Je vois les gens, oui, je vois les gens écrire 11. Je ne sais pas ce que ça signifie chez les Chinois là-bas. Mais en tout cas, je pense que quand ils voient ça, là, ça les rassure quelque part. Hein? Donc, écrivez 11 dans les commentaires pour sécuriser. Merci, voilà. Pour savoir stabiliser le live. Et puis, voilà. Donc, 2025, là, il faut que nos parents sachent voter. Il faut que nos parents sachent voter. Voilà. Le 45, on t'écoute. Comme l'autre est tombé. Vas-y. Est-ce que le 45 est là? Merci à tous ceux qui écrivent 11 dans les commentaires. Le 45 est là? Je vais lui envoyer une demande pour se démuter. Bon, s'il n'est pas là, on va le descendre gentiment. Et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Monsieur Soleil. MC Soleil. MC quoi? C'est quoi? Soquel, pardon. MC Soquel de Paris. Est-ce que MC Soquel est là? Yaka. Oui. Je viens de monter. Ah, d'accord. Oui, je vais encore suivre le live avant d'intervenir. Ok, d'accord. Donc, ouais, mon vieux Yaka, voilà. Le sujet, c'est quoi? Excusez-moi. Aïe, mais tu avais quel problème? Non, au fait, il y avait un problème de réseau ici, là. Moi-même, je parlais, mais ma voix ne sortait pas là-bas. Ah, d'accord. Donc, on disait qu'on va commencer la sensibilisation par rapport au vote. Par rapport au bulletin de vote, là. Sensibiliser nos parents pour qu'ils sachent voter, pour qu'ils puissent garder le bulletin très propre, sans rature. Valider, quoi. Voilà, c'est très important parce qu'on néglige ce côté-là, alors qu'on se retrouve souvent avec beaucoup de bulletins qui sont annulés parce que les parents, les vieux ont sali. Voilà, ils ont coché n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Ils ont fait des ratures dessus. Ils ont mis l'encre partout, par là, partout dessus, malheureusement. Donc, ces bulletins sont retirés. Et ça fait perdre des voix. Donc, il est important de montrer comment on vote à nos parents. Là. Parce qu'il y en a tellement ils sont contents d'aller voter à dos. Ils vont cocher devant à dos, ils laisser ça comme ça. Ils vont écrire à dos Forsaya dessus. Ouais, c'est très important. C'est une très belle idée, mon vieux. Voilà. Il faut écrire ça là. Et ils ont gâché le bulletin comme ça. Exactement. On ne peut plus comptabiliser ça. Il y en a, ils vont écrire ado. Ils vont écrire quelque chose dessus quoi, pour essayer de narguer. En temps, ce n'est pas nécessaire. Ah ouais. C'est pas faux. Donc, il faut qu'on leur dise que ce n'est pas nécessaire. Ils n'ont qu'à laisser ça. Quand ils viennent nous parler, ils mettent la croix là, soit devant la photo dans le dos, soit c'est devant, soit c'est en bas. Voilà. Là, tu as mis ça. Si tu ne peux pas aussi, il y a l'encre qui est là. Tu imbibes ton doigt comme ça, et puis tu mets ton empreinte. Juste ça. Ça, tu as fini là. Tu déposes ça dans la boîte là, et puis tu quittes là. Mais mon vieux, pardon, faut pas me faire descendre du live, mais en fait, je suis PPAC, quoi. Apparemment, je pense que l'initiative que tu viens de dire là, c'est une très belle, tu vois un peu, c'est une très belle idée. Voilà, moi aussi, je vais prendre cette idée là pour aller dans mon camp, pour essayer de partager l'information à nos parents. Tu vois un peu, non? Voilà, mais franchement, moi, dans ces chez nous, tu as des choses que moi, sur le panel de RDP. 45. Maman Tu dis, faut pas. De toute façon, ce pas des gens qui sont créatifs. Ils sont toujours trichés pour pouvoir faire des choses. Même là, il s'attend depuis Babou est venu là. Il a dit depuis Babou est sorti là, il a dit quoi de concret. Quand on lui parle de pétrole, il dit qu'on va nous laisser du droit d'être. Il a été franc, il dit, il ne faut pas me faire descendre. Donc mon frère, moi je t'en veux pas. Viens tricher de ceux qui sont hier là. Et puis tu vas pas lui donner à tes gars. Ça nous dérange pas. La maman Julienne là, un jour j'étais monté sur son live, elle avait une idée et puis bon, il a dit ok, je partage la vie et je prends pour moi pour aller dans mon camp. Automatiquement elle a commencé à crier sur moi, bon, c'est une maman, tu vois un peu. La maman Julienne. Non, qu'est-ce que tu as dit? Hey, souvent vous me confondez à Anne.
La maman, elle a commencé à crier, Non, mais bon. on est deux mamans Diaoui. On est deux mamans Diaoui chez Ado, là. Il y a Anne. Donc, souvent, les gens me confondent à Anne. Qu'est-ce que toi, tu peux dire? Si, moi, là, où je mets Diafou, là, c'est qu'on insulte mon président. Tu vois bien comment moi-même. Non, en fait, moi, je suis contre ça. Un compatriote entre nous, là. Mais insulter un président de la République, en fait, Voilà, c'est pas... sinon, moi, Même dans quand la vous Bible, c'est parlez, écrit là, moi, le je respect dis de rien. l'autorité. Voilà, en fait. Là, Il y a un voté par contre, mais ça n'empêche pas de manquer du respect à qui que ce soit, non. Le 45, tu vois, tout à l'heure, quand tu as parlé, j'ai commencé à rire. Pourquoi je ne t'ai pas insulté? Tu vois, donc c'est pour dire que sûrement, peut-être tu me confonds avec une autre personne, c'est vrai. Anne et moi, là, on est très durs, voilà. Mais sûrement, ça doit être Anne ou bien moi. Ou bien si c'est moi, là, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as dit. Bah, tu dis, tu partageais le sujet avec moi. Quelqu'un qui partage un sujet. Parce que souvent la parole, il y a des personnes qui viennent insulter là. Je te promets, hein, quand elles vont s'asseoir, ça dit que ce qu'on dit là, même ton ennemi le plus irréductible, ça dit que celui mec qui ne veut même pas te voir, il ne veut pas comprendre. Il t'écoute. À force de t'écouter, il finit par voir ta vie. Voilà. Donc pour nous, c'est de continuer. Et puis prier Dieu que ça reste sur les panels. Parce qu'il ne faut pas que ça dégénère ailleurs. Ah, s'ils veulent dégénérer, ils vont voir. Voilà, c'est tout ce que vous voulez te dire. Ils vont voir ce que ça fait de dégénérer. Sinon, nous on a déjà vu. Nous on a déjà vu. Ça va dégénérer, ils vont voir. Ah bon, d'accord. Ok. Donc salut à tout le monde là-bas. Vraiment du courage à vous. Merci. Et puis voilà, on est ensemble. Merci. Allez, ciao, ciao. Ok. Voilà, on va passer la parole à Eladj Diako. Moi, je te remercie, Yaka, l'honorable, de m'avoir servi sur ton panel. Bon, actuellement, là, les gens crient sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, c'est autre chose. Nous sommes en pleine campagne du café cacao actuellement. La campagne a commencé au mois d'octobre. Ça va s'étendre jusqu'à fin mars, début avril. Mais allez-y à l'ouest, vous allez voir comment ça bouge, les zones de production. Aujourd'hui, il y a des paysans baoulés qui savent ni lire ni écrire, mais font sortir 1000 tonnes. 1000 tonnes aujourd'hui, là, ça fait combien? 1000 tonnes. 1000 tonnes, c'est pas moins d'1,8 milliard. Un paysan qui ne sait lire ni écrire. Ça, c'est grâce à Ado. Lorsque le président Oufoué quittait le pouvoir, le cacao était à combien? 150 francs. Aujourd'hui, c'est à 1800. C'est près de 15 fois le prix. Les paysans se sont enrichis 15 fois. Ça, là, on va dire, il n'y a pas de travail. Les gens auront faim. Mais ceux qui ne veulent pas travailler, ils auront toujours faim. Ah, ça, c'est clair. Ceux qui ne travaillent pas, comment ils peuvent te nourrir? Ceux qui ne travaillent pas, comment ils peuvent se nourrir? Tu ne travailles pas, comment tu peux te nourrir? Faut dire encore. Le pays en chantier. J'arrive, j'ai décortiqué. Il y a les paysans baoulés actuellement là. Je prends, c'est sûr, je prends des paysans baoulés aujourd'hui qui savent ni lire ni écrire. Mais minimum là, cette année-là, cette campagne, au moins minimum 1,5 milliard. Si tu prends les 1000 tonnes là, 1,8 milliard, tu enlèves au moins 3 milliards pour tes charges. Mais certains ont acheté des 4x4, les bennes, 20, 30 bennes. À l'époque, ce sont les Libanais qui faisaient ça, à l'époque. Ils faisaient sortir les bennes pour aller faire sortir les produits des champs. Mais aujourd'hui, les baoulés eux-mêmes là, ce sont les flambants neufs. Il y a un même que je connais actuellement à Guitry. Lui-même, là, il fait 10 000 tonnes. C'est un minimum 18 milliards. Affaire qui a fait tomber le régime Bédier là. Où j'ai un paysan peut faire sortir ça dans sa plantation. Et il n'est pas seul, là. Il y a un Burkinabé que je connais, lui là, c'est 12 000 tonnes. Dans la même région de Guitry là. Ça là, quel boulot, quel papier peut te donner ça? Quel papier dans ce monde peut te donner ça? Quelle carrière, même toute ta carrière? Paysan, 10 000 tonnes. Actuellement, c'est 18 milliards, 10 000 tonnes. Tu enlèves au moins tes dépenses, tu vas au moins un tiers là, ça pas dans tes dépenses.
Il faut transporter, il faut payer les gens, parce que voilà, tu vas avoir au moins une main au moins de 200 personnes qui vont travailler, voilà, le séchage, la torréfaction, tout ça, tu vois. Mais aujourd'hui, les paysans sont devenus riches. Vous allez à Boaké. Je vais te parler d'un quartier de Boaké, Kennedy. C'est là où se trouve le ministre Amadou Koné, le maire de Boaké. Actuellement, terrain là, même à 20 millions, tu peux pas avoir terrain là-bas. Mais tu vois, les grosses villas là, où le propriétaire est en brousse, il ne sait ni lire ni écrire. Il a soubré. Ça, c'est grâce à ce pouvoir-là. Les gens disent, nous avons fait, nous avons fait. Les gens sont en train de travailler, en train de s'enrichir. Vous êtes assis, nous avons fait. On vous a nourri, on va venir encore vous nourrir, c'est pas possible. Vos villages, on a transformé ça pour faire des villes. On a installé des commerces, fait des mégalopoles, des métropoles, jusqu'à présent, vous avez faim. C'est que les autres sont en train de faire la fête, la même chose. Ah, les Ivoiriens ont fait. Depuis Ouattara est venu, les Ivoiriens ont fait. Quel Ivoirien a fait? Si un paysan peut faire sortir milliards à la terre là, vous n'allez pas de faim dans ça. Bon, ça c'est le café cacao. Le coton, ça a déjà commencé, ça fait une semaine le coton. C'est à la fin de normal à la fin de l'harmattan. Il faut l'harmattan pour sécher le coton. Et puis la saison sèche. Donc, disons, j'ai un petit à Boaké, lui, il a 12 camions qu'il a déjà mis actuellement dans les pistes. Un petit, hein, un enfant qui est dans 80. Parce que moi, j'ai mon bébé, c'est en 82, donc il est né devant moi. L'enfant, il a 12 camions actuellement, il a mis ça, la campagne de coton là. Coton là, on achetait à 115 francs. Aujourd'hui, là, c'est 415 francs, le prix qui a été fixé par le gouvernement il y a 2 semaines. 415 francs de coton. Mais aujourd'hui, là, il y a tellement d'argent en Côte d'Ivoire. Les gens se plaignent. Les Libanais, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'agriculture. Les grands magasins de stockage, là, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ça? Aujourd'hui, là, les Baoulés le font. Ils ont des magasins de stockage. Ils savent ni les écrire, mais c'est ça, l'entrepreneuriat. Les gens sont assis, il n'y a rien, il n'y a rien. 415, c'est au-delà de l'imaginable. Ceux qui connaissent le coton. La campagne commence, ça commence à, je peux dire ça a déjà commencé une semaine. Hein. Les gens ont commencé à, parce que l'harmattan commence à finir actuellement. Mais actuellement, là, les gens ont l'argent, on ne parle pas de l'anacade, hein. On parle seulement de la terre seulement. Vous êtes assis entre le brousse là, on a faim. Qui va venir vous nourrir? On a transformé vos villages qui sont des villes. Le président, il a fait tout ce qu'il pouvait pour la Côte d'Ivoire. Ça dit, ce qu'il a fait là, c'est comme s'il avait fait un mandat d'un siècle. En seulement 14 ans. Il a transformé la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de l'électrification rurale. Toutes les agglomérations, toutes les localités actuellement, presque à 96% électrifiées. Toi, tu es assis à Paris là-bas, tu dis il n'y a rien. Mais celui qui a là, bon, ceux qui sont abonnés à ma page là, j'ai posté quelque chose. Mamadou Touré est allé dans un village de Dalois pour aller inaugurer l'électricité. J'ai posté ça aujourd'hui. Les gens sont en fait en train de danser dans le village de Bondaya. J'ai posté ça aujourd'hui. Mais les gens sont en fait, les gens sont contents. Mais non contents de ça. Mais regardez la Côte d'Ivoire, les voyages de nuit, UTB, les voyages de nuit. C'est un truc, c'était fini. Les cas ne voyageaient pas la nuit. C'était l'insécurité partout dans le pays. Moi, j'ai eu là. Le gars te dit, bon, j'ai ma commande, à Boaké dit, j'ai ma commande, j'aimerais que tu sois à 7h du matin au port là-bas. Le gars, il dit, moi, je n'ai pas quitté je n'ai pas allé à Abidjan pour aller dormir là-bas. Je prends le cas de 23h, UTB. Il rentre directement à Djamé, directement au port, il reste son truc. Tapoter, pardonnez, tapoter. Quand les gens sont en train de dire la vérité comme ça, là, tapoter, c'est important. Hein, tapoter pour sécuriser le live. C'est très important. Vas-y, mon frère. Ronald Yaka, j'ai dit aujourd'hui là, les gens voyagent la nuit, préfèrent voyager la nuit que de voyager la journée. Oui. Pourquoi? Parce que le pays est sécurisé. Pour sécuriser un pays là, c'est pas n'importe qui, hein. Ce n'est pas parce que tu as été banquier international que tu peux venir sécuriser un pays. Sécuriser là, 63 ethnies, tout le monde en paix, personne ne parle là. Il faut avoir vraiment la baraka, il faut avoir la sagesse. La sagesse de ne pas répondre à tout.
Le père a eu beaucoup de provocations, suscitées par des gens, les caraneurs soldats, tout ça là. Mais le sang-froid. Puis là, la Côte d'Ivoire est allée devant. Nous donnons l'électricité à tous nos voisins. Il n'y a pas un seul voisin qui ne prend pas l'électricité de la Côte d'Ivoire. Pour la Guinée a été signé, mais malheureusement, le coup d'État d'Alpha Condé, bon, c'est en attente. Sinon, tous nos voisins, jusqu'en Sierra Leone, au Bénin, au Togo, Ghana, mais on ne parle pas. L'autosuffisance en électricité, nous avons ça. Par exemple, Dabakala, c'est l'Ambol, 224 villages, 222 électrifiés. Deux villages seulement qui ne sont pas électrifiés. Ça fait 99%. Ils finissent de faire ça, ils viennent négocier l'électricité encore chez nous. Hein. Mais voilà, j'ai le dossier. Actuellement, le transfert de fer que le président n'a pas coupé. Hein. Fils Abil, là, c'est qu'il est en train de donner. Il a diminué, mais jusqu'à présent, il n'a pas coupé le transfert de fer qu'il a. Le sud du Mali, là, Sigasso, Bouni, Koutiala sont électrifiés. Le président n'a pas coupé là-bas. Le président n'a pas coupé. Mais nous devons appeler 100 milliards. Là-bas, Bamako, là, ils savent qu'il n'y a pas de solution là-bas. Toutes les entreprises sont à l'arrêt là-bas actuellement. Est-ce que tu as vu Assimi aujourd'hui se mélanger dans l'affaire de Côte d'Ivoire encore? Parce que c'est qu'il est sur sa tête là. Et un jeune homme comme ça, de 1983. Moi, j'ai mon BP 182. Bac en 85. Un enfant comme ça. Toi, tu vas prendre l'affaire sur ta tête, puis tu vas attaquer à un baobab comme ça. Je t'ai dit, tu vas t'attaquer à un baobab. Quelqu'un qui peut te mettre comme ça. 10 fois. Même les blancs viennent chercher conseil sur le baobab. Hein? Non, l'illettrisme là, c'est quelque chose. Hein? Quand tu es illettré là même là, c'est une maladie. Voilà. C'est comme l'illettrisme est égal à une maladie. En temps normal là. Ouais. Est-ce que nous, on doit faire par là? Sérieusement. Lorsque vous voyez les relations du... Voilà, tu as 30 secondes pour chuter, parce que je t'ai laissé plus de 8 minutes même. D'accord, je suis dans 30 secondes. Voilà. Je suis dans 30 secondes. Vous prenez le premier pont que le président a inauguré, c'est à Béoumi. 2 ponts, comme le pont Adola, 2 comme ça dans la ville de Béoumi. Une petite ville qui ne vaut même pas un quartier de Boaké. Un quartier de Boaké, là, Béoumi ne vaut pas, mais il y a 2 ponts là-bas. Le président, sa vision, c'est quoi? Il faut désengorger cette zone-là de production. Aujourd'hui, la route a été faite. C'est déjà téléchargé de Béoumi à Goïtafla. Quand tu traverses le pont là, directement, tu vas à Goïtafla. Goïtafla directement pour la zone là. C'est déjà téléchargé. Mathieu Babou d'arrêter. La RTA a montré il y a 2 semaines de cela. C'est déjà téléchargé. Quand tu prends des Saint-Fra à Boisflé là, il n'y avait pas de route. Il fallait passer par Yamsoukro. Aujourd'hui, la 45 km seulement là. Le président a téléchargé ça. C'est fini. Ça a été inauguré. Actuellement, des Kong là, Kong Dabaka, 108 km, ça c'est la corniche. On n'a plus besoin de faire 220 km à partir de Boaké. C'est-à-dire des choses, à part des Kachula, tu fais 220 km pour arriver à Kong. Maintenant, là, des Boaké là, tu passes directement à Dabaka, 106 km, des Dabaka là, 108 km à Kong. Et la route de Dabaka là, en train de sortir. Amour de maman 23 là, on mange pas la route, on mange pas les ponts, mais tu peux manger tes poils. Bon, donnez-moi 30 secondes. C'est que Babo a dit. Ça a du goût. Babo est allé à Séchi, à 65 km à Gouville. Il a dit, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. Il n'y a pas de route, vraiment. 65 km, ça m'a pris 3 heures de temps, le cortège présidentiel, à Séchi. Mais aujourd'hui, le président a bitumé ça. Ça fait 5 ans aujourd'hui. À Gouville, Séchi, là, 65 km, c'est bitumé. Et c'est monté jusqu'à Noumaba. Actuellement, ça va atteindre Timel-Kourou, pour atteindre Dimel-Kourou. Le président a bitumé ça. Mais quand le président Gbagbo est allé à Chose, et quand Gbagbo est parti à Chose dans l'Indénié, il a dit, partout où je passe, on parle de goudron, mais le goudron coûte cher. Ça coûte trop cher. Actuellement, là, tout est bitumé dans l'Indénié. Il y a un grand pont qui a été fait à Bétier là-bas, chez Bouraka Pascal. Le président est parti, il a inauguré ça. Donc, on ne mange pas goudron. Eux-mêmes, là, ils ont été incapables de faire goudron. Ils ont été incapables de faire quoi que ce soit. Ils sont de mauvaise foi. Ils ne savent réellement ce qui s'est passé. C'est pour ça leur village là, c'est rempli de poussière, je t'ai dit. Ah bon? Même quand ils quittent au champ là, j'ai dit c'est la fin là-bas. C'est la fin. Parce qu'ils vont planter des trucs, mais ils ne peuvent pas les faire sortir. Parce qu'il n'y avait pas route. Je suis de l'Ouest et je sais de quoi je parle. Donc vraiment... Quelle partie? Moi je connais bien l'Ouest, hein. Moi je suis de la côté Sandra San Pedro, je suis une métisse. Moi j'ai fait le côté d'Yokwe, tout le pays frontière, c'est ce que j'ai fait par le passé. Mais là-bas, le point des choses sur le cavalier là, c'est déjà téléchargé, c'est fini. Ça a été l'an dernier.
Ça a été inauguré. Ah nous, l'auto était là-bas. Ça a été inauguré. Aujourd'hui, là, tu quittes jusqu'à la frontière libérale. Bon, il y a une partie qui est en téléchargement de Dioko là, jusqu'à Bleu-le-Quin. C'est déjà fini. Mais les 60 km qui restent à Bleu-le-Quin, à tout le prix là, c'est ce qui reste. J'ai fait tout ça à moto par le passé. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, là, tout est téléchargé. C'est le pays actuellement, c'est flambant neuf. Mais quand on n'a rien à dire, bon, on essaie de faire un peu de mauvaise façon. Ceux-là, ils reconnaissent réellement ce qui se passe. Allez-y à Fakobli. À Fakobli, aujourd'hui, là, tu craches sur goudron, ça tombe. Les terrains à Fakobli, c'était 50 000 francs. Aujourd'hui, là, c'est 1 500 000 à Fakobli. Chez Faya Emers, à Fakobli, là-bas. Et le président est en train de faire une corniche de Fakobli pour sortir à Séguéla. Ceux qui savent, là, actuellement, les machines sont là, actuellement. Les machines sont là-bas. Ça allait de l'ouest, tu vas rentrer directement, tu vas pouvoir rentrer dans une partie du nord. À part de Fakobli. Parce que Fakobli, le département de Fakobli fait frontière avec Séguéla. Donc, pour joindre l'ancienne route du Mali, là, ça dit tu peux sortir sans passer par Daloa, du coup, à partir là, des Mala, tu pourras sortir par, venir à Fakobli et venir à Séguéla. C'est en téléchargement. On ne parle pas de Biancouma. On ne parle pas de Sipilou. 80 km par là, Sipilou. Il n'y avait pas de route. Actuellement, c'est téléchargé à peu près à 90% de Biancouma à Sipilou. Frontière Guinée. C'est téléchargé. On ne parle pas de Danané. Moi, Danané, là, 75 km là. Il n'y a plus de route. Mais actuellement, là, c'est comme du velours. Allez-y voir l'hôpital d'Anané. Ça n'a rien à vie. Tous les hôpitaux sont équipés actuellement des IRM, des scanners. Il y a 11 scanners actuellement. 15 IRM. Avant, c'était au sud de Cocody seulement. Tu as Korogo, il faut venir au sud de Cocody pour venir faire ton scanner. Tu as chose, tu as Odjene, tu as TNI. Il faut venir à Cocody pour venir faire ton. Aujourd'hui, il y a un scanner à Korogo là-bas. On ne parle pas des autres. Il y a 11 scanners actuellement et 15 IRM en Côte d'Ivoire dans les hôpitaux. Mon frère, excuse-moi, vraiment, excuse-moi. Comme il y a des autres, je vais vous laisser. Voilà, et ils veulent intervenir, peut-être ils sont aussi occupés, tout ça là. Sinon, moi, si j'étais seul, j'allais t'écouter jusqu'à même autant que tu veux, vraiment. Vraiment, je vous remercie. Tu fâches avec nous. Ouais. Donc, merci beaucoup. Tu peux shooter et puis maintenant, on va donner la parole. C'était qui après, parce que je n'ai pas suivi, je me suis levé. Je suis là longtemps, si je peux. Ah, c'est Diamant, d'accord, voilà. Bon, Diamant, prends la parole. Voilà. Ok, bonsoir Yaka. Voilà. Bonsoir. Franchement, cette histoire commence à faire peur. Franchement, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, ça commence à faire peur. Mais, je ne sais pas si les gens font exprès ou je ne sais pas. Mais avec tout ce que ce monsieur-là a fait dans ce pays-là, ils sont aveugles ou quoi? Ils ne voient pas clair. Franchement, il faut avoir la haine contre quelqu'un pour réagir comme ça. Il faut avoir la haine. Sinon, même un aveugle là, il ne voit pas. Hein. Mais quand il entend parler de ce qu'il a dans le de fait là, il dépose. Il dépose. C'est quoi il veut venir? Ils pensent que nous, le président qui est là actuellement, là, il est dans l'air connerie là. Ce qu'ils veulent faire là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut même pas passer. Parce que c'est un génie qui est au pouvoir. Ce n'est pas l'homme. Les piens là, j'espère que c'est sur les réseaux que ça va s'arrêter. Voilà, pour dire que moi-même là, moi je n'ai jamais voté à mon âge là. Cette année là, j'ai décidé de voter. Avec tout ce qui se passe là, je me suis dit non. Tu t'es enrôlé, non? Oui, je me suis enrôlé. Ok. Je me suis enrôlé. Mon mari même me disait, va t'enrôler. Il dit, oh, il est parti. Mais quand j'ai vu les choses, il est devenu, non, attends, il y a de m'enrôler. Je me suis enrôlé. Il y a mon truc ici. Voilà. Mon mari même là, même quand il y a les lives, quand je vois les lives où ils sont en train d'attaquer le président, j'appelle mon mari en même temps. Mon mari monte sur les lives. Eux tous ils connaissent mon mari là-bas. Il monte sur les lives là-bas. Et puis il détaille. Il leur donne les détails. Depuis qu'il doit pouvoir, ce qu'il doit faire là. Il leur donne les détails. Il leur donne les preuves. Mais vous dites quoi là? Faut dire à ton mari de ne plus aller se fatiguer. Il ne faut pas envoyer ton mari pour se fatiguer. C'est des abrutis qui ne vont pas comprendre. Il n'a qu'à faire s'il veut faire les panels, il n'a qu'à aller là où on parle bien du Prado. Et il va gaspiller moins d'énergie là-bas. Il pourra parler tranquillement sans que sa tension se lève. Parce que quelqu'un qui refuse d'être voix claire là, tu ne peux pas le voir. Quelqu'un qui fait semblant de dormir là, tu ne peux jamais le réveiller. Tu vois, non? Yaka, même quand ils montent sur les panels là-bas, et puis ils leur donnent les détails, ils ne veulent rien savoir. C'est ça, c'est des abrutis, non?
Moi, Ils veulent rien savoir. Ces gens-là. Donc, faut pas envoyer ton mec Voilà. ton mari pour aller donner AVC. C'est mieux de venir sur nos panels, s'il veut chez Faut pas Yaka. envoyer ton mari pour aller Sur soulever les maladie. autres panels. D'accord, Yaka. Voilà. Parce qu'ils ne vont pas le laisser parler, ça va l'énerver. Il va s'énerver. Attends, toi, c'est pas à ton avantage. Il n'y a pas de problème, Yaka. Quand tu as affaire à des neuneux, là, hein, tu les laisses dans leur haine. Et puis, tu poursuis ta route. Voilà. Il n'a qu'à faire les loges du Prado où il peut. C'est mieux. C'est une chose est sûre, le président ne sera pas sur la liste électorale. Ça, c'est un. Oui. Moi, il y a déjà dit adopté sur le mais. C'est-à-dire que parce que comme ils ont menacé déjà pour dire que si on ne met pas, ils vont brûler le pays là. Nous, on veut voir. Voilà. On veut voir leur force de frappe. Voilà. Donc, rien que pour ça, là, on ne va pas mettre. Ça, c'est un. Et puis, les élections vont se passer dans une paix, mais qui ne dit même pas son nom. Parce qu'il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. Les grandes gueules qu'ils font sur les réseaux sociaux, là, sur Internet, ça reste. Et il faut remarquer, ils ont tous des faux profils. Il faut remarquer. Ils n'assument pas. Ils ne s'assument pas. Ils ne peuvent pas venir à leur vrai pour venir dire ce qu'ils disent derrière les profils cachés là. Donc, ce n'est même pas la peine d'avoir peur. Il ne faut pas t'effrayer pour rien. C'est des gueulards. Il y a qu'à ceux-là même là. Avec ce monsieur-là au pouvoir, là, ceux-là, ils ne peuvent rien créer. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est l'homme qui est au pouvoir? C'est un génie, c'est un esprit. Lui, il ne bavade pas. Lui, il n'est pas dans tout mon chemin. C'est eux qui bavardent. Je peux m'exprimer un peu, puisqu'il y a longtemps que je vous suis. Hein. Je finis, monsieur. Il y a fini tout à l'heure. La soeur, et puis on va passer la parole. Comme elle vient de prendre la parole. Déjà, on a mis chose, j'ai mis des minutes. Regardez ça. Quand ça va finir, puis on va donner la parole. Il lui reste voilà, 1 minute et quelques. Elle aussi, elle a duré. Hein. Vision, c'est moi qui t'ai fait monter à plusieurs reprises. Quand tu tombes là. Elle était là depuis. Diamant parle. Ok, pour dire que c'est pas n'importe qui est au pouvoir, c'est un génie. Il est esprit. Lui, il n'est pas dans le bavardage. Lui, il ne parle pas. C'est quel président qui parle? Il ne parle pas. Il parle une fois dans l'année. Il ne sort pas parce qu'il faut sortir. Lui, il n'est pas dans le bavardage. C'est eux qui sont en train de créer partout, bavarder partout. Mais on dit que son nom, là, ça ne sera pas sur la liste. Point. Et puis, leur force de frappe, là, ils vont nous montrer force de frappe, là. Ce qu'ils peuvent faire, là, eux, ils vont nous montrer ça. Il faut être aveugle. Il faut avoir la haine. Avoir la haine. Tu ne pas voir tout ce boulot que le monsieur est en train de se taper dans ce pays-là. Hein? Même si on dit que vous n'aimez pas quelqu'un, vous pouvez ne pas l'aimer. Mais franchement, reconnaissez que ce monsieur-là, il fait du boulot. On a faim. C'est pas pour on mange. On sait pas pour on mange. Depuis le temps de Gbagbo, vous avez faim. La faim là vous a pas tué. C'est temps d'ado là. Faim là doit vous tuer. On a faim. On sait pas pour on mange. C'est pas pour on mange. Autant de Gbagbo là, on dit il n'y a pas route. Il n'y a pas route. Le monsieur est venu, il a mis route. On a faim. Tu n'as pas bien faim. Faut aller travailler, tu vas manger. On a faim. On va devoir se promener de porte en porte pour venir vous nourrir. Ne vous levez pas pour aller travailler. Vous êtes des paresseux. Asseyez-vous pour attendre. Il va passer de porte à porte pour venir vous servir. En tout cas, nous, on était en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu Gbagbo se promener un sac de riz pour partager aux gens. En tout cas, on n'a jamais vu. Il y avait plus la faim même. En ce temps-là même, la faim même voulait nous tuer. C'était la famine à son époque. Oui, la faim voulait nous tuer. C'est ce temps de ce monsieur-là. Vous allez venir dire qu'on ne mange pas pont, on ne mange pas pont. Pont, même quand vous marchez dessus, vous faites des vidéos, votre vidéo ne finit pas. Vous faites vidéo, vous êtes fiers aujourd'hui, là, grâce à ce monsieur-là, vous êtes fiers de dire que je suis ivoirien. On parle de ça, qu'il va être candidat. Il ne peut jamais être candidat dans ce pays-là. Il ne peut pas. Ado même, il ne va pas s'amuser à mettre lui là sur la liste. Parce que s'il a mis sur la liste là, c'est pas bon. Il ne peut jamais être candidat. Ils n'ont qu'à mettre ça dans leur tête. Ado là, même si c'est 10e mandat, tant qu'il n'a pas dit qu'il est fatigué, il est là. Il ne bouge pas. Tant que le monsieur même n'est pas sorti pour dire que franchement, moi actuellement, je suis fatigué, je ne peux plus là. Nous, on est lui, il faut saillir. Et puis ça ne bouge pas. Ils n'ont qu'à piailler sur les réseaux. Ça va se terminer sur les réseaux. Ils ne peuvent rien créer. C'est l'homme qui est devant eux. C'est le génie qui est devant eux. Voilà. Il y a encore ce qu'il y avait à dire. Voilà, Diamant, merci beaucoup. Je vais passer la parole. Il y a une jeune dame qui est là depuis longtemps aussi. On appelle un flèche d'amour 225. Voilà. Bonjour, ma soeur. Bonjour tout le monde. Voilà. J'ai combien de minutes pour parler? Non, attends, je vais mettre comme tu es pressé, sinon...
Non, parce que je dois aller au boulot tout à l'heure, là. Voilà, Donc, bon, c'est 5 minutes. ah, peut-être je vais faire moins. En tout cas, D'accord. bon, moi, j'appelle parce que d'abord, j'aime bien tout ce que vous êtes en train de dire. Je suis bêté, hein, du père de mère bêté, mais je pense que on n'est pas aveugle, on voit tout ce qui se passe. Et que moi, il y a une seule chose que j'aimerais vraiment poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il reproche au fait à notre président? Et ma soeur, moi-même, c'est ce que je me suis demandé quand je pleurais souvent. Mais Qu'est-ce maintenant, je suis habitué. Qu'est-ce qu'il reproche à notre président? Ils disent qu'il n'est pas ivoirien. On s'en fout de ça, même si c'est chinois. J'ai dit, hein. Oh, vraiment. C'est-à-dire que même s'il est chinois ou bien s'il est vietnamien, c'est pas notre problème. Ce problème, on entend Le problème est que tout ce que nous on veut là, dans la sous-région aujourd'hui là, est-ce que les gens se rendent compte que il y a des recettes, ouais, excusez-moi. Il y a les pays voisins là, ils veulent remplacer notre président par leur président. Mais tout ça c'est pourquoi? Parce que le gars il travaille. Ma soeur, tu m'excuses, mais donne-moi 10 secondes. Okay. En fait, ces gens-là, c'est ceux qui sont nos voisins là. En fait, ils veulent récupérer nos pays. C'est pas parce qu'ils aiment les Ivoiriens. C'est faux. Et bête que nos frères aussi là, ils se mettent avec eux, pensant que cela peut faire quelque chose. Moi, je suis tranquille. C'est vrai, au début, je pleurais, ça c'est clair. Je pleurais, j'étais stressé, je mangeais pas souvent. Il y a ceux qui m'appelaient ami boy. Il dit, Julien, tu sais que tu n'as pas le cardio. Cela, c'est comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que le monsieur a fait? Mais maintenant, là, moi, je suis rassuré, hein. Et quand je vois tout, tu te lèves matin, on dit, sur nos autorités, attraper tant. Donc, je suis rassuré. Et je sais que le président a dit qu'il était en bonne santé. C'est lui que j'attendais. Quand il a dit, je suis en bonne santé, j'ai tout compris. J'ai dit, bon, mon cher, maintenant, on va aller au combat sur les réseaux sociaux. Celui qui vient le biaman, le biaman. Celui qui m'insulte, je l'insulte. Celui qui insulte les autorités, je viens, je le biaman. Je cherche même pas à comprendre. Celui qui insulte tous les défenseurs des Ivoiriens, puis je suis dans le même panel que là, je viens, je biaman bien. Tu es dans le commentaire, si je suis modérateur, je te bute ou je te bloque. C'est tout. C'est tout. Vraiment. Donc, on va se battre sur Internet comme il veut se battre sur Internet. C'est ça, on va faire. Vraiment, ma soeur, pardon, excuse-moi. Je vais te mettre après tes minutes. Quand ça a fini, si tu veux parler, je vais t'augmenter 2 minutes dessus. Merci. D'accord, ok. Donc, allô? Oui, tu peux parler, oui. Voilà. Donc, je disais que aujourd'hui, là, tout le monde envie notre président. Chaque pays veut avoir un président comme Alassane. Notre président. Donc, bon, déjà, ça doit sonner dans leurs oreilles que, mais pourquoi tout le monde cherche à avoir président comme Alassane? Mais vous n'êtes pas aveugle. Nous tous, moi, j'ai dit, hein, je suis bêté, mais honnêtement, je suis pas dans les, parce que ceux qui font ça là, c'est des villageois. Un bon bêté civilisé là, il suit les bonnes choses. Ayoka. Hein? Un bon bêté civilisé, il suit les bonnes choses. Tous ces gens que vous voyez là, ils sortent du village. On sait pas d'où ils sortent. Hein? Des malheureux. Lui là, il est venu là, il a fait quoi? Nous tous on a vu ce qu'il a fait ici. Il n'a rien fait, il a fini, il est fatigué. Encore l'homme même l'homme qu'on dit qu'il n'est pas bon là, il a accepté qu'il rentre au pays. Il est rentré, il n'a qu'à s'asseoir. Il y a quel problème? Hein? À cause des petites élections là, on est en train de faire sortir maintenant, oh toi tu es parce qu'on veut pas que lui, parce qu'on veut pas qu'il participe, qui se présente. Donc, tous les petits, toi, tu es quitté ici. Toi, tu n'as pas dit que tu es quitté ici. Mais tout ça, là, c'est quoi? On n'a pas le temps pour ça. En Angleterre, ici, là, nous, on n'a pas le temps. On cherche l'argent. Hein? On cherche l'argent pour s'occuper de nos parents au pays. Hein? Non, franchement, ça m'énerve quand je vois sur les panels, les gens sont là, oh, les autres groupes là-bas, en train de bavarder des bavadages inutiles. Allez-y, cherchez travail. Allez-y, il y a les plantations. Tous nos villages là, chacun a sa terre là-bas. Les terres là sont là vierges. Allez-y travailler. Ils sont à l'image de leur mentor. Donc moi, je les comprends. Hein? Allez-y travailler. Il y a l'argent au pays. Tout le monde. Voilà le monsieur qui est en train de parler, qui donnait des grands exemples comme ça. Moi, je suis étonné que tout. Alassane même laisse sa région et puis ça construit les belles choses dans les autres coins. Mais tout ça là, vous ne l'aimez pas. Hein? Ah, vraiment, c'est pas facile, hein. En tout cas, c'était mon point de vue. Et puis bon, moi, j'ai rapidement parti. Vraiment.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flèche d'amour. Tu es vraiment une amour. Et puis, vous qui êtes de l'Ouest comme moi, là, n'ayez pas peur. Venez. Même si c'est nous, on va parler ce que je suis français, quand on parle au marché, là, les gens entendent ça sur TikTok. On va parler. Vous qui êtes de l'Ouest, là, c'est vous qui êtes de l'Ouest, nous qui sommes de l'Ouest, là, c'est nous qui devons venir montrer au président Alassane Ouattara. Si vous voulez que tout change chez nous, parce que celui qu'on a dit que c'est lui qui était de l'Ouest qui pouvait arranger là. Moi, j'ai compris qu'il n'aimait pas les gens de l'Ouest. Parce Non, qu'il non, sait non, d'où non, il non, non, vient. non, non. C'est sa maman qui est de l'Ouest, donc il n'a pas voulu arranger. S'il avait voulu arranger là, il allait arranger l'Ouest. Au moins, on va dire, moins, oui, il a choisi chez lui. Donc, celui qui vient aussi, il a arrangé chez lui. Mais il a utilisé tout l'Ouest. Et on l'a soutenu. On a dit non, c'est ça qui nous a tués. Parce qu'il dit que oui, celui-là, même dans fait des députés, mais là, c'est ce qu'ils font dans les villages. Ah, celui-là, il est de nos familles, mais c'est pas grave. Même s'il fait pas chaud, on peut le mettre là. Ils font des réunions au village. C'est l'erreur que nos parents ont fait. Moi, j'étais jeune, mais je voyais nos parents dire non, faut voir, non, on n'a qu'à laisser lui, c'est notre enfant, il n'a qu'à être comme ça. Et c'est lui qui vient là, il fout rien. J'ai dit, il y a rien. On a des problèmes de route. Quand il pleut là, c'est pas possible. Hein? Poussière partout. Donc, le monsieur vient, il travaille. On s'est méfié de lui, mais quand il regarde quelque chose est bon là, et puis tu vois c'est bon, si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est là tu as dit je m'en fous. Oui. C'est que tu es maudit même vraiment. Toi-même tu cherches ta malédiction. Hein? Chez lui-même, au Dienné et tout, c'est maintenant ils sont en train de... Sinon, il a commencé à Bigan, Sud. Il a commencé parce que c'est normal, c'est la capitale. Il est en train de monter. Et regarde la côtière. Et regarde partout. Non, moi-même, quand j'ai appelé ma grande cousine, m'a dit, hey, tu vas pas reconnaître Sansandra. J'ai dit, tu dis quoi? Pourtant, je viens de quitter là-bas il y a pas longtemps. Elle me dit, tu vas pas reconnaître la ville. Alors, soyons honnêtes. Soyons reconnaissants, soyons honnêtes. Hein? Oh, vraiment. Alassane, jusqu'à ce qu'il va dire qu'il peut plus là. On est derrière lui. C'est tout. Point barre. Merci. Je connais mes parents de l'Ouest là. Ils n'ont qu'à pousser là-bas. Nous, on n'a rien à foutre. En fait, actuellement là, ils sont encore dans la drogue. Sinon, quand ils se réveillent, quand ils disent veulent là, ils le font. Ce que si ça prend du temps, mais ils vont venir. Quand ils décident, quand l'Ouest dit, celui-là, nous, on va le prendre. Ils sont en train de se réveiller, un peu. Et ceux-là, quand ils se réveillent, c'est vrai, ils sont sincères dans ça. Quand ils disent, on veut pas, quand ils t'aiment pas, ils te montrent. Quand ils t'aiment là, ils vont te montrer aussi. Donc, pour le moment, c'est parce que certains qui sont encore dedans là, c'est parce que ceux-là, peut-être, ils mangeaient aussi avec peut-être le président. Mais c'est pas ça, ils faisaient pas de bonnes choses. On vous donnait l'argent. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire avec l'argent? Vous oubliez, vous oubliez vos parents qui sont au champ, qui peuvent même pas, qui vont marcher. Et puis nos champs là sont tellement loin du village, les parents là marchent jusqu'à c'est pas possible. Hein? Ça fait qu'ils vieillissent. Or, quand il y a route là, il peut acheter son vélo, il va aller au champ. Sa petite mobilette et puis il s'en va. Hein? Voilà. Mais ils ne posent pas ça. Ils sont dans la vie facile à tout le monde, à toute la population, à tout le peuple ivoirien. Il est en train de faciliter la vie à tout le monde pour d'avoir accès à des lieux, à des coins pour aller au travail, au champ et tout. Mais tout ça. C'est là-bas on prenait pioche pour casser Goudron là, non? Hein? Tout ça là, vous ne voyez pas ça. Vous voulez quoi? Si il quitte la même, il voit qui même n'a qu'à venir. Moi, j'ai dit, hein. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut aller chercher ton argent. On va laisser aux autres. Il y a Vision qui est là, qui voulait parler. Vision, maintenant, tu peux, Vision future. Voilà, ouvre ton micro. Merci, ma soeur. Oh, tu t'es abonné à moi, je me suis abonné à toi. Voilà, je profite voilà. Bonjour, non, Vision. Bonjour à la famille. Bonsoir, c'est bonsoir. Ah, bonsoir, d'accord. Ok, bonsoir. Pour moi, c'est encore bonjour. Et puis lui aussi, il m'écoute, il dit bonsoir. Je sais même pas où tu es, puis il dit, chez moi, c'est bonsoir. Actuellement, il fait nuit, les 19 okay, pour moi, c'est bonjour. Mais moi, je pense que je me sente avec les RHDP, je suis en famille. Tant qu'il y a des panels ou des Ivoiriens qui n'insultent pas mes codes d'un leader, je me sens bien, je me sens en famille. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on est en politique, il y a ce qu'on appelle l'adversité. Elle est très amère. Il y a ce qu'on appelle les critiques. Elles sont très amères. Et c'est bien, peut-être ce que vous faites. Ça, c'est une nouvelle génération, certainement.
Moi, je suis PPACI, hein, je vous dis honnêtement. Je vous dis honnêtement que je suis PPACI, mais j'ai mon éducation à moi qui ne me permet pas d'offenser quelqu'un sur un débat d'idées. Exactement. Voilà, sur un débat d'idées ou bien en démocratie, c'est pas les injures qui construisent un pays. C'est pas les injures qui donnent à manger à une population. Ce sont les idées, ce sont les actes que nous posons. Donc, moi, vraiment, à vous écouter, c'est vrai, c'est bon d'apporter des répliques à chaque fois que votre leader est attaqué. Et c'est une très bonne chose. Par contre, je ne m'inscris pas aussi dans les injures. Mais sachez que, quel que soit ce qu'un dirigeant peut faire, tant qu'il y a une opposition, il y a toujours des critiques. Ça peut paraître peut-être amer, mais il y aura toujours des critiques. On va toujours critiquer parce que, de part et d'autre, certaines personnes ou bien certains leaders aussi veulent aussi profiter du pouvoir, se sentir aussi à l'aise. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire, sans rentrer dans beaucoup de choses. Voilà ce que je pourrais dire, tout en vous écoutant, pour dire que, même que Ouattara l'ait construit, même qu'il ait des édifices, il va toujours avoir, nous les opposants, à critiquer, à trouver des choses à dire. Et ça, c'est normal. Vision future, excuse-moi vraiment, j'aimerais te dire, c'est pas parce que on ne veut pas d'opposants. Vous pouvez critiquer, vous pouvez dire peut-être ce que vous voulez, mais la plupart, c'est-à-dire, eux, ils veulent même envoyer des problèmes dans nos pays et en disant qu'on va le dégager. On va payer des trucs pour aller faire ça. C'est ça qui est mauvais, c'est de ça que nous, on lutte. Sinon, oui, c'est vrai. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est ce côté qui nous met hors de nous. Sinon, dis, tu es venu là, tu entends des parler, tu as dit, et puis c'est la deuxième personne. Écoute, je vais te mettre une minute, c'est moi qui ai mis. Ça fait la deuxième personne qui est montée ici. Est-ce qu'on a insulté? Et il y a un, il s'appelle le 45, il dit les PPAC, on a dit oui. Et puis on est resté, il était content d'être là. Sinon, dans quelle politique, il n'y a pas d'opposants? Mais quand on est là, on dit non, non, il faut qu'on va voir, alors qu'on a nos parents là-bas, on va aller se mettre avec des gens qui sont contre. Mais ces voisins-là ne nous aiment pas, c'est ce que les gens oublient. Sinon, critiquez, vous pouvez critiquer ceux qui ont des yeux pour voir et qui voient ce que le président fait actuellement. Ils vont le suivre. On ne défend pas ça. Voilà, je te laisse parler, mon frère. Voilà, donc quand j'ai dit ça comme ça, moi je prends déjà le cas de ceux qui soutiennent l'AES et autres. Moi je dis que le nord du pays là, quand on dit le nord du pays, moi je parle du nord de la Côte d'Ivoire là. Ceux qui sont en dehors de notre pays, ils ne peuvent pas construire notre pays à notre place. Donc je ne me vois pas en train de m'accorder avec quelqu'un soit de l'AES. Moi mon combat il est interne avec moi mes frères. Je sais comment je peux me battre avec mes frères. Mais il y a une chose, c'est vrai, on parle aujourd'hui des biens du président Alassane, c'est vrai, il construit le pays. Mais quand nous prenons le cas, qu'est-ce que le PPTE nous avait ramené? Moi, je dis toujours que moi, mes débats sont des débats d'idées, simplement. Je ne me mets pas dans des histoires d'injures. Quand on prend le cas PPTE, qu'est-ce que le PPTE était censé nous apporter? Est-ce qu'on a fait ce que le programme PPTE nous avait proposé, ou bien sûr pourquoi on avait demandé l'aboutissement, mais l'allègement des dettes? Est-ce qu'on a pu réaliser cela? Est-ce qu'on a fait cela pour toute la Côte d'Ivoire? Combien était la somme qu'on devait recevoir normalement? Mais quand on a fini de débattre sur ce point, on se pose aussi la question de savoir, c'est vrai, un pays a toujours besoin de prendre des dettes. Ça, aucun pays ne peut fonctionner sans dette. Et donc, quand on a eu les dettes, comment est-ce qu'on a investi? Et combien on a investi? Et combien normalement reste? Et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? On se pose ces questions-là. Moi, je suis du genre, comme j'insiste à le dire, c'est bon de critiquer, mais c'est bon aussi de critiquer de façon objective. Mais quand on s'arrête sur ces deux éléments, sur ces deux piliers-là, on se dit, ben, on n'a rien fait du tout en Côte d'Ivoire. On n'a absolument rien fait en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a un allègement PPTE qui nous a rapporté beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a pris des dettes. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Tu ne peux pas te poser ces questions-là, voyant tout ce que le président réalise dans le pays. Toi, maintenant, il a construit le pays. Et puis tu demandes, on a pris des dettes, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est quoi ça?
Oui, mais le grand frère Yaka, le gouvernement, le ministre. Koulibaly qui a dit qu'il voulait. C'est Madou bien qui a dit qu'il voulait le répondre. Oui, oui, c'est Madou. Voilà, il va répondre, Mais quand le ministre de la Construction. Sont là, Construction. ceux qui sont plus dans la politique là vont le répondre. Voilà, mais quand le ministre de la Construction lui-même dit que nous avons dépensé que 3 000 milliards, mais il y a 25 milliards qui traînent quelque part. Quelque part. Donc, déjà, un gouvernement annonce que nous avons dépensé, nous avons investi avec 3 000 milliards. Et le reste, là, c'est passé où? Ou bien qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien dans quoi est-ce qu'ils vont investir? Quand Gbagbo a donné 3 milliards de francs CFA à Chirac, là, dans l'année du contribuable, là, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas de ça que je parle pour l'instant. Ah, d'accord. Quand ça vous arrange pas, c'est pas de ça. Non, mais je peux revenir. Si c'est une question, je peux revenir là-dessus. Non, mais on va te poser la question. Parce que c'est ça, c'est ce que je veux dire. Parce que moi, il n'y a jamais vu Gbagbo en train de te rendre compte de ce qu'il faisait avec le crédit qu'il a. Non, frère Yaka, laisse, on va avancer avec ça. Voilà. Et quand tu poses la question, avant de revenir à sa question, un ministre du gouvernement dit nous avons investi seulement 3 000 milliards. Donc, le reste, certainement que le jour viendra, on va nous dire les 25 milliards et autres, dans quoi est-ce qu'on a investi. Parlons des 3 000 milliards, peut-être que, dont le grand frère Yaka est en train de parler. Il faut dire que nous sommes là dans une période de guerre. Il sait bien qu'est-ce qui s'est passé depuis 2002. Il sait bien. Et quand quelqu'un recherche la paix, aujourd'hui, les gens peuvent dire que Gbagbo n'a rien fait, il était là, mais c'est de façon concomitante qu'on a géré le pouvoir. Hein. Les gens ne disent pas ça. Parce que dans le gouvernement de Gbagbo, il y avait tous les partis politiques. Mais ils ne disent pas aujourd'hui qu'on a gouverné ensemble. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ne le disent pas. Et ils ont gouverné ensemble jusqu'à ce que Gbagbo quitte le pouvoir en 2011. Ils ne le disent pas. Donc si aujourd'hui on veut peut-être convaincre, moi loin des injures, on essaie de convaincre avec la vérité sincèrement. Avec la vérité. Voilà. Donc si aujourd'hui Gbagbo se trouvant dans des cordes de la guerre, de la crise, si quelqu'un lui a demandé, moi si j'étais à sa place même, j'allais donner, si je suis à la recherche de la paix, j'allais donner les 3 000 milliards. Parce que celui qui m'attaque même, c'est la France. Donc si je m'avais lui donné de l'argent pour qu'il y ait de la paix, il a donné l'argent par rapport à ça. Quand Alain Foucault lui a posé la question, c'est pas ce qu'il a répondu. Il n'a pas dit qu'il... Oui, on était dans quelle période? Même s'il n'a pas répondu à cela. On était dans quelle période? C'est un ancien chef d'État. Vision. Les choses à sa place, mon frère. Vision, maintenant tu restes, hein, tu ne bouges pas pour que être dans la vérité aussi. Voilà. Voilà. Il faut être il n'arrive pas à répondre, c'est pas un enfant. Ça a été quand même notre chef d'État. Donc on ne peut pas dire qu'un responsable comme lui, qui a prêté serment pour protéger les Ivoiriens, on lui confie le pays, et puis il dit qu'il voit le dos du nageur, il laisse le nageur venir perturber notre quiétude, et toi tu trouves des excuses à cela. Celui qui l'a gouverné avec le nageur. C'est pas normal. Le grand frère Yaka, ceux dont on parle aujourd'hui qui étaient les nageurs, ce sont des Ivoiriens ou bien c'était des Burkinabés? Mais qu'est-ce qui a motivé ces Ivoiriens-là à se rebeller contre leur propre pays? On en parle? C'est ce que nous ne voulons plus. Les Ivoiriens-là se sont levés comme ça du tout au lendemain pour dire non, comme on n'aime pas Gbagbo, on va l'attaquer. La frustration que subissaient les nordistes là, tu ne peux pas dire que tu n'étais pas en Côte d'Ivoire pour voir. Nous, tous on était là-bas, hein. Personne ne peut venir nous refaire l'histoire. La frustration que les nordistes ont subie en Côte d'Ivoire sous Gbagbo là, c'est ce qui a créé cette rébellion contre Gbagbo. Personne ne crée de rébellion contre Ado parce que Ado est juste avec les Ivoiriens. Le grand frère. Le grand frère. La Côte d'Ivoire. Le grand frère. Dit quoi? Le grand frère Yaka. Oui. Oui. Il a muté. J'ai voulu qu'il te laisse finir parce que lui, il a parlé. Maintenant, si on doit lui répondre, pourquoi il continue à parler? Attends, donc, voilà. Tu ne trouves pas. Si Yaka finit de poser des questions, toi, maintenant, tu peux répondre. Il y a Mamadou aussi qui va te répondre aussi. Tu ne peux pas venir nous refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire sous prétexte que non, Gbagbo a été perturbé ou bien il a géré le pays avec les rebelles. Parce qu'il a provoqué quelque chose. C'est-à-dire qu'il a marginalisé les nordistes. Voilà. Il a accepté que les nordistes se fassent humilier dans leur propre pays, en les traitant d'étrangers dans leur propre pays. Voilà. Quand tu avais une carte d'identité avec un nom à contenance, comme on appelle ça, nordiste seulement, tu étais dans pain avec les policiers, les militaires de Gbagbo. Ça, là, tout le monde l'a vu en Côte d'Ivoire. Et c'était normal. Ou bien, voilà ce qui a créé la frustration, jusqu'à certains ont décidé de se rebeller.
Alors, tu as venu me parler pourquoi. Eh, Gbagbo, même lui-même là, il a validé coup d'État, quand ils ont fait coup d'État à Bédié, là, il était d'accord avec ça. Ou bien, il était d'accord avec ça, non? Les VAR sont là, on peut vous les rejouer. Comme souvent vous êtes amnésique là. On vous fait des petites piqûres de rappel avec les VAR de Gbagbo lui-même. Comment ça va vous remettre d'aplomb? Vous pouvez pas me dire sur les panels pour dire que moi, on n'insulte pas, voilà, je suis bien là-bas. Nous, on n'insulte pas. Mais quand quelqu'un nous insulte, on incite. Nous, on est comme ça. On sait faire les deux. Quand quelqu'un vient poliment, on l'accueille poliment. Quand quelqu'un insulte aussi, on l'insulte. C'est des Grand frère Yaka, je peux répondre maintenant. Vas-y. Voilà, moi, je vais rester dans le débat. Je ne vais pas me ramener à l'histoire de cas de séjour ou de cas d'identité. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais pourquoi? Je ne vais pas rentrer Pourquoi tu n'as pas rentré? Mais c'est parole qui envoie parole. Quand tu parles, quand tu dis que je n'ai pas encore dit ça. Gérer le pays avec les rebelles là, mais tu ne dis pas pourquoi est-ce que les gens ont. Je n'ai pas dit rebelles. Les gens m'écoutent ici, je n'ai jamais dit on a géré avec les rebelles. Mais on les appelle les rebelles. Tu veux pas dire tout le monde sait que c'est des rebelles, tu veux parler. Non, le PDCI était dans le gouvernement, l'UDPCI était dedans, le RD était dedans. Tout le monde était dans le gouvernement, y compris les rebelles, non? Alors. Tout le monde était dans le gouvernement, le grand frère Yaka. Et donc, si je dois répondre à ta question. Vision, excuse-moi, vision future. Il faut dire la vérité. Là, on est on est ivoirien. Mais il faut dire la vérité. C'est parce que tu es sur le panel de Yaka que tu dis non, c'est tout le monde. Mais quand on vous écoute dans vos panels, vous dites c'est les rebelles. Vous le dites. Ça, il faut reconnaître. Tu n'as pas dit que tu n'as pas entendu ça. Mais là, maintenant, quand vous êtes sur nos panels, il n'est pas vrai. En fait, il n'est pas vrai lui-même. Et puis, il veut que nous, on soit vrai. Déjà, si moi, je prends l'occasion de venir monter sur votre panel, si je prends l'occasion je me connais, je suis moi. Je dis bien que moi, je ne suis pas d'une éducation des juges. Je le dis. Si c'est quelqu'un qui m'a demandé de voter, nos parents nous ont appris les deux. Discuter avec vous, c'est parce que je suis en train de le faire de façon simple. Donc, je ne suis jamais, vous m'avez jamais vu sur un panel en train d'insulter, même quoi que ce soit un leader politique. Mais tu ne peux pas venir aussi insulter notre intelligence en voulant faire l'histoire de la Je ne dis pas que toi tu es insulté, parce que moi, tous ceux qui insultent le plus souvent, je regarde leur nom. Et quand on se retrouve sur un panel, je lui dis la vérité, puis il descend. Tu ne peux pas venir aussi insulter notre intelligence en voulant refaire l'histoire de ton pays qui est le nôtre aussi. Comme si nous, on n'était pas là-bas quand les choses se passaient. Bon, moi, je ne veux pas être l'objet d'une dispute, gâter le panel. De toute façon, nous, on a payé ici, on discute entre nous. Moi, je me suis exprimé, ce que je pensais. On n'est pas obligé d'accepter aussi ce que toi tu veux. Voilà, s'il y a quelqu'un qui peut débattre et puis contre-attaquer par rapport à ce que j'ai dit, la personne est libre. J'ai donné mon idée, j'ai donné ce qui se passe en ce moment sur la Côte d'Ivoire par rapport au financement et au développement. Et donc, moi, ramener l'histoire de cas d'identité. Mais par exemple, ça ne t'arrange pas, donc toi, tu ne retournes pas là-bas. C'est pas que ça m'arrange pas. C'est pas toi qui parce que je ne crois même pas. Parce que c'est pas toi qui donne les thèmes ici. C'est pas toi qui dis sur quoi on doit discuter. Ici, c'est mon panel. Voilà, tu vas pas venir imposer ta loi chez moi. Chez moi, à la maison, la personne ne commande. C'est moi qui commande chez moi. C'est pour ça que je ne vais pas sur vos panels. Et c'est pas ce que tu vois. Voilà. Parce que vous n'allez pas venir m'imposer les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on débatte. C'est clair, net et précis. Voilà. Si ma façon de faire te plaît pas, salam, mon frère. Il faut aller sur d'autres panels là-bas. Voilà. Vous êtes mentalement tordu. Vous faites semblant. Quand vous venez, vous voulez passer la pommade. Mais on sent à des milliers de kilomètres à quel point vous êtes faux. Vous êtes fourbe. On sent ça. Quand vous voulez, même quand vous voulez cacher votre fourberie là, ça se sent quand même. Voilà. Donc moi, on ne fait pas ouréouéré chez moi ici. Tout le monde sait ça. Tu viens sur mon panel là. C'est que moi, je dis là, c'est sur ton match. Mon débat là, c'est dessus on roule. Si ça ne te plaît pas là, tu vas aller te branler ailleurs, dans la paix du Seigneur. C'est aussi simple que ça. On va lui donner sa réponse. Remarque, toi, tu parles pas de ce que moi j'ai dit, mais c'est ce que toi tu dis, on doit débattre dessus. Parce que toi, tu es qui? C'est toi qui as payé mon téléphone pour me donner, ou bien c'est toi qui payes mon abonnement toutes les fins du mois, ou bien c'est dans ta bouche, je parle, pour que toi tu vas venir imposer ton débat chez moi ici. Comme il faut voir. Moi, j'ai fait mon propre pipi, et puis Crocodile va sortir dedans pour me mordre. Et moi, j'ai lancé mon panel, hein, et puis quelqu'un va quitter quelque part là-bas, sous prétexte que lui, il est baboïste, pour venir imposer sa loi. C'est pas ça qu'elle a fait ton pipi, et puis Crocodile sort dedans, il était mort. On était niais. N'importe quoi.
On va passer la parole à quelqu'un d'autre, on va avancer. Oui, je pense qu'il y a Ami qui est là. Ami, ouvre ton micro. Ami. Ami. Si elle n'est pas là, Oui, bon, on donne à Chanel et je vais faire descendre. On dirait qu'elle a ouvrir son micro. Attends, je l'ai vu ouvrir son micro, elle n'arrive pas. Je t'ai envoyé une demande pour ouvrir ton micro. Faut accepter. Ça va débloquer ton micro. Ami. Ami Chanel. C'est ça, c'est Ami Chanel. Bonsoir. 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 Non, mais tout ce que je voulais dire, mon cher, vous avez déjà tout dit. Hein. Moi, je dis seulement que eux, là, voilà, ils peuvent avoir des opposants. C'est normal. Dans tous les partis, il y a des opposants, même ici en France, il y en a. Mais il faut le faire dans la politesse, en fait. Et il le faut dans la politesse totale, là. C'est ça qui n'est pas bien. Il ne faut pas insulter le monsieur. Si c'est une politesse, il ne faut pas insulter le président. Nous tous, on est nés derrière Rail. Ouais. En tout cas, tout le monde, on est tous nés derrière. Tout le monde a toute la bouche sale. On est nés derrière Rail. Et puis on boit juste de poubelle. Voilà, mais l'éducation n'est pas pareille. C'est pour cela. C'est parce que l'éducation n'est pas pareille. L'éducation qu'eux, ils ont reçue là, c'est facile pour eux d'insulter. Un monsieur, un âgé, une personne d'un certain âge comme ça. Franchement, ça me cœur de les voir insulter. J'arrive pas même à faire une seconde là-bas. J'ai fui, je quitte là-bas. Pas parce que c'est mon président, hein, mais parce que c'est déjà une personne âgée d'abord. Une personne qui peut te mettre au monde. En fait, ils attirent eux-mêmes la malédiction pour mettre sur leur vie. Ils attirent la malédiction. Papa de Madame, excusez-moi, moi je veux parler 2 minutes rapidement, il va descendre. Non, moi je suis au travail, ne me coupe pas la parole. Non, rapidement. Là, moi je vais me cacher même pour parler. Non, je vais dire 2 mots. Je peux, s'il vous plaît? Allez-y, moi je... D'accord. Yaka, à partir de là, tu fais un panel. Si tu veux prononcer le nom des choses, de Gbagbo, tu dis Gbagbo, tu mets monsieur dessus encore, tu vas payer une amende. Si tu dis monsieur Laurent Gbagbo, tu payes une amende. Ça, c'est 1. De 2, si quelqu'un monte ici qui dit le nouveau papa si, descendez-le. Sinon, tu vas payer une amende. Donc, vraiment, quand on suit des panels comme ça, instructifs, où on vient parler de nous, ne laissez pas du n'importe quoi monter pour venir nous déranger. Personne ne va accepter qu'on mette la poubelle devant sa porte. Donc, si jamais, je te suis de près, tu dis encore monsieur Laurent Gbagbo, tu vas payer une amende. Tu veux l'appeler, tu dis Gbagbo. C'est mon éducation qui me le demande. Je ne suis pas mal. Voilà, c'est ça aussi. Non, parce que... Je n'ai pas été à l'air libre. Yaka, pourquoi il dit ça? C'est ça on appelle la réciprocité. Parce que sur la manière, il traite notre président, ou bien il lui donne un nom. C'est pour ça qu'il est devant pour eux, là, ou bien. Voilà. C'est pour ça qu'il est devant pour eux, il a battu dans tous les sens du thème. Donc, voilà, ils peuvent traiter comme ils veulent. Est-ce que ça l'enlève à la tête du pays? Voilà, c'est la même chose. Parce que le mentor ne sera pas mis sur la liste électorale et puis il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. Voilà. De toute façon, ils nous lancent la pierre. On va leur redonner ça comme ça. Voilà comment on veut qu'on se comporte. L'éducation, c'est fort. Hein, quand tu as été éduqué, vraiment. Sinon, pour insulter Gbagbo, c'est tellement facile. Non, on il y a tellement d'injustes sur lui. Non, attendez, il y a le respect qu'il refuse d'attribuer au président. Attends, monsieur, j'ai dit, il y a tellement d'injustes sur les présidents là. Mais on ne peut pas se le permettre, nous, parce qu'on a reçu une éducation. Hein? Monsieur, tonton, voilà. En fait, monsieur, c'est vrai que quand ils insultent là, mais quand ils arrivent, sur les 2 personnes qui sont venues, ils n'ont pas insulté. C'est pour ça qu'on n'a rien dit. Sinon, moi-même, là, je suis ma maman, a insulté aussi. Comme mon fils. Donc, si ils viennent et puis ils insultent, mais quand ils sont venus poliment, même quand ils sont sur leur panel là-bas et puis ils insultent, mais quand ils arrivent devant nous, ils savent. Mais le problème, c'est que tout il peut pas insulter le président devant Yaka ou devant moi et puis on va fermer bouche. Et puis on va les laisser même une seconde. Jamais de la vie. Voilà. Donc calmez-vous, ils sont ivoiriens. S'ils viennent sur nos panels, gentiment, poliment, ce qu'ils vont dire, on va les répondre. C'est tout. Mais on ne peut pas les interdire de venir comme ça. S'ils viennent dans le respect, il n'y a pas de souci. Et c'est ce qu'on veut éviter. C'est nous qui sommes au pouvoir, c'est notre mentor qui est au pouvoir. Demain, c'est pour dire que quand il veut participer à nous, quand il n'insulte pas, il n'y a pas de souci, ce sont des Ivoiriens. Mais quand ils viennent, et puis ils veulent imposer, comme ce que tout à l'heure, l'autre, il avait bien commencé.
C'est comme ça, ils viennent nous amadouer. Mais quand on sent ça, on leur donne la réponse. Il est descendu, tu chutes. Il est parti. Mais s'il insultait, là, on ne peut même pas le laisser faire une phrase. Ça, c'est clair. C'est clair. Non, calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Allô, mais c'est dans ça. Moi, je m'en vais, Yaka. Ce qui est sûr, je vous ai compris, je m'en vais. Mais si vraiment j'entends quelqu'un insulter, ou bien si vraiment, il n'y a pas accepté ça, quoi. Vraiment, merci. Allô? Merci. Vraiment. Allô? Allô, on m'entend? Oui, Ami, vas-y. Voilà. Ami, vas-y. Voilà, donc j'étais disant que c'est dommage qu'ils insultent. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, à côté de ça, leur injure, tout ce qui, leur cri de guerre qu'ils lancent, tout ce qu'ils, en fait, toutes les paroles qui sortent, les paroles méchantes des gens, ils vont aller tout casser. Ça va rester sur les réseaux seulement. C'est ça qui est le problème. Donc, ne vous énervez pas, ne craignez rien, n'ayez pas peur. Parce que tout ce qu'ils font, ça fait combien d'années ils sont dans ça? Ça fait combien d'années ils disent voir le monsieur là au pouvoir? Ça fait combien d'années on est dedans? Et le monsieur il est en place. Est-ce que vous entendez le monsieur il parle? Il ne considère même pas. Parce qu'il sait que tous les c'est ça on appelle le chien à boire, la caravane passe. Ça va rester là-bas seulement sur le réseau. Ça va même pas arriver en Côte d'Ivoire. Parce que s'ils arrivent à être en Côte d'Ivoire, ils vont peut-être se limiter qu'à l'aéroport, hein, ou bien, je ne sais pas, au Ghana. Ils ne pourront pas rentrer en Côte d'Ivoire pour gâter quoi que ce soit, ou bien pour cafouiller quoi que ce soit. Donc, tous les injures, là, ça se limite seulement sur les réseaux. Heureusement, donc, ils n'ont pas parlé. En tout cas, ça fait que rajouter sur la bénédiction du président. Et le président, il est en place, il ne va pas bouger. Il va pas, parce que Dieu même, il voit, il n'aime pas les impolis. Il n'aime pas les effrontés. Il n'aime pas les arrogants. L'arrogance, Dieu n'aime pas. C'est pour ça qu'ils vont rester à leur place là-bas. Et le président, il va rester là pour gérer le pays. C'est tout. Voilà. Ils n'ont pas bien écouté ce que j'ai dit là. Ça va rester sur les réseaux, ça ne va pas arriver quelque part. Ils ne vont rien faire. Rien. Parce que Dieu, il est avec Ado. Ado, là, sa mère, il a la main de Dieu. Un enfant béni. C'est tout. Maintenant, les Gbagbo, s'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à les créer une deuxième Côte d'Ivoire. Ils vont mettre Gbagbo là-bas. C'est pas fini. C'est tout ce que je voulais dire. Ils n'ont qu'à créer une deuxième Côte d'Ivoire. Ils vont mettre Gbagbo là-bas. Il va gouverner là-bas. Allez, merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà. Tu es dans les commentaires, tu dis Vision qui est dans les commentaires et dit on m'a descendu. Oui, c'est moi qui t'ai descendu et je l'ai dit. J'ai dit je te descends de mon panel parce que tu n'as pas imposé ta loi ici. Tu n'as pas venu nous donner le thème sur lequel on doit débattre. C'est ce que je t'ai dit. Ou bien, toi tu parles d'un truc, moi aussi je te parle pour rentrer dans un sens. Je dis non que toi tu vas pas aller dans mon sens. C'est sur toi ton sens on va rester. C'est pas possible. Quand tu frappes un enfant, c'est bien pour une cause. Quand tu vois un enfant pleurer parce qu'on l'a frappé là, c'est parce qu'il a fait quelque chose qu'on l'a frappé. Donc on peut pas vouloir débarrasser son champ des mauvaises herbes en n'allant pas à la racine de ces mauvaises herbes. Voilà, on va aller à la genèse de l'histoire. Ce qui a créé quoi? Ce qui a fait que tel truc est arrivé là. On va aller dans la genèse. C'est tout. Toi tu dis non, quand on va dans la genèse, ça t'arrange pas. On n'a qu'à rester en haut pour débattre en haut. C'est comme ça, vous prenez les débats en haut, et puis vous vous mentez à vous-même, et vous vous convainquez de ce qui est faux, et vous vous promenez, ça vous sur les panels, et vous pensez que vous pouvez convaincre qui? Quand on veut parler d'une histoire, on va à la genèse. Voilà, pour mieux comprendre l'histoire. Il s'est passé quoi? Pour que Gbagbo soit obligé de gérer le pays et elle est rebelle. Il s'est passé quoi? Pourquoi les gens se sont rebellés? Qu'est-ce qui a frustré les gens pour que les gens se rebellent dans le pays? C'est ça le vrai point. Les gens ont été martyrisés, les gens ont été, mais les gens ont été maltraités dans leur propre pays. Les gens ont été rabaissés dans leur, non mais c'est pas possible. Tu es là, tu es dans la famille et ton papa qui est né, grandi en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'il est ivoirien, sauf le gouvernement de Gbagbo. Parce qu'il s'appelle Ouattara, donc il a problème. Parce qu'il s'appelle Koné, il a problème. Il sort sa carte d'identité quelque part. Oh, ceux-là c'est les Maliens, ceux-là c'est les Burkinabés, on ne veut pas les voir ici. On attrape ton papa sous prétexte que parce qu'il n'est pas ivoirien, on s'en va le gorger dans la forêt du Banco. Tout ça là, les gens ont vécu ça en Côte d'Ivoire, dans le gouvernement de Gbagbo. Escadron de la mort là, c'est promener comme ça. Faut faire erreur pour dire que tu n'es pas FPI. Faut faire erreur pour dire que toi tu es RDR. La preuve, eux-mêmes ils s'asseyent sur les panels pour dire que Ado, ils se moquent d'Ado pour dire qu'il a jumpé clôture, non? Mais il a jumpé clôture pour sauver sa vie des escadrons de la mort de Gbagbo. Ou bien, il a sauté la clôture pour fuir la mort. Parce qu'effectivement, Gbagbo envoyait des gens en char pour aller lui dire bonjour.
Quand ils sont quittés chez Henri Bédier a fui. En partant là, ils ont intercepté Guy Robert sur la route là-bas. Ils l'ont exterminé et toute sa famille. Et ils sont partis derrière Ado maintenant pour aller finir lui aussi. Et il a jumpé la clôture pour sauver sa vie. Est-ce que depuis Ado est là, c'est pas Gbagbo qui se promène dans le pays là-bas librement, tranquillement, un cortège, comme assisté même par les militaires de Côte d'Ivoire, sécurisé par les militaires de Côte d'Ivoire. Voilà la différence entre les deux. Pourtant, autant de lui là, Ado ne pouvait pas être promené libre comme ça dans le pays. Le gars, sa vie était en danger. Il était obligé de jumper clôture. Vous parlez pas de ça pour sauver sa vie? Le monsieur là a sauté clôture pour tomber chez le voisin là-bas. Parce qu'on a envoyé des tueurs chez lui. Vous ne parlez pas de ça. Voilà ce qui a créé la rébellion dans le pays. Vous-même, vous avez frustré les gens qui sont rebellés contre vous. Vous dites que pourquoi ils se sont rebellés. Vous rigolez ou quoi? Ne venez pas vous jouer les victimes ici. Hein. Vous n'allez pas venir nous refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. On était là, on a tous vu comment on a été maltraité dans ce pays-là. Et plus jamais on va se laisser maltraiter par qui que ce soit. Plus jamais quelqu'un va venir nous dire d'où nous on vient et que vous-même, alors que vous-même là, vous savez très bien d'où vous venez aussi. Mais nous, on ne vous parle pas de ça. On s'est retrouvés, on est né, grandi en Côte d'Ivoire, on dit que nous tous Ivoiriens, on marche à ça. Vous allez venir dire non, vous là, vous n'êtes pas Ivoiriens, nous on est plus Ivoiriens que vous. Pourtant, vous êtes les derniers peuples à s'installer en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus trouver des peuples qui étaient déjà là. Si on veut aller dans l'histoire, lui, on n'a pas dit qu'il est historien, donc il connaît mieux, il doit se connaître mieux l'histoire de la Côte d'Ivoire que quiconque. Hein? Mais il se jette quand ça l'arrange. Mais on ne laissera plus faire. Ça, c'est fini, ça. C'est fini, c'est fini. Chaque chose a un début, mais ça a une fin. Voilà. Donc, Gbagbo ne peut pas venir encore se mettre à la tête du pays. Il veut le pouvoir pour quoi? Pour dilapider les fonds de la République, comme l'a dit le président Alassane Ouattara. Voilà pourquoi il veut le pouvoir et se venger. Parce que de toute façon, il est sorti du pays avec humiliation, là. Non, il s'est juré de se venger. Et lui et son ex-femme, Simone, les deux veulent forcément revenir au pouvoir pour se venger des Ivoiriens, pour se venger de comment ils sont partis avec l'humilité, comment on appelle ça, l'humiliation, comment ils sont partis là. Parce que s'ils voulaient partir avec les honneurs là, ils seraient partis avec les honneurs. Mais ils ont voulu partir avec l'humiliation. C'est pour ça qu'ils ont campé sur leur position. Même quand ils ont perdu les élections, ils disent qu'ils ne vont pas. Ils disent qu'ils ne quittent pas. Or, les gens ont managé partout. Pendant 6 mois, le monsieur a gagné les élections. Il est quelque part, il ne peut pas accéder au trône parce que l'autre dit qu'il ne quitte pas. Quand on a bousculé d'une manière, il a confirmé le code qu'il n'est pas le seul dans le pays. Il a compris qu'il ne peut pas brigander le pouvoir quand ça l'arrange. Aïe. Voilà comment les choses se sont passées. Si lui, il aimait les Ivoiriens, là, il allait partir avec tous les honneurs. Alors, donc, vous n'allez pas venir nous refaire quoi que ce soit. Hein. On était là, on a bien vu ce qui s'est passé et on va raconter ça jusqu'à notre mort. Personne ne va venir truquer l'histoire dans nos têtes. C'est hors de question. Aïe. On va raconter ça à qui veut l'entendre. MKS. Et bonjour à tout le monde. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la violence verbale et physique n'a jamais rien résolu. Et ça, ils s'attellent à ne pas le comprendre. Ça sert à rien d'être violent verbalement, physiquement. Ça sert à rien, ça n'arrange rien. Surtout dans la politique, ça va rien arranger. On va tous aux urnes. C'est là-bas qu'il faut faire la violence perso. On va aux urnes, chacun doit voter, tu supportes qui, je sais pas quoi, il faut aller aux urnes. Vous allez voir que les personnes là même qui sont excitées là sur les réseaux là, c'est des gens qui se sont même pas enrôlés, c'est des gens qui n'ont même pas de carte d'électeur, c'est des gens même qui sont, la plupart du temps même c'est des niais. C'est-à-dire leur devoir de citoyen là, ils le font même pas. Ils sont excités comme ça, comme des poux sur les réseaux, mais au moment de concrétiser, ils ne le font pas. C'est pour ça que le panel d'aujourd'hui, là, c'est très important. Il faut que tout le monde sache comment on doit voter. Et c'est là-bas qu'on va aller s'exprimer. Sinon, s'exprimer comme ça, là, violemment et tout, ça sert vraiment à rien. Donc, il faut se mobiliser, aller aux urnes, savoir montrer à nos parents et à nos jeunes enfants, nos jeunes frères qui viennent à peine d'atteindre la majorité pour pouvoir voter, leur dire comment il faut aller voter et puis c'est tout. Donc, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. Si le président il veut se présenter, il va se présenter et puis voilà, on ira le voter
en tenant compte de ses réalisations, en tenant compte de tout ce qu'il a fait, et puis à l'appréciation. C'est comme ça qu'on s'exprime. C'est les faits, c'est les faits qui font qu'on s'exprime. Et puis dans tous les pays, il y a des immigrés. Mais quand tu viens, tu es immigré, que tu arrives, que tu es naturalisé, mais pourquoi on te traite encore d'étranger? Alors que quand on leur fait ça en Europe et tout, ils sont fâchés. Non, les gens sont racistes. Alors qu'entre vous, là-bas, vous loupez pas du tout. Entre nous, les Africains, on se loupe pas. Nous, là, c'est normal. Mais quand un blanc dit ça, c'est du racisme. Oui, ça leur fait mal. Alors que nous, entre nous, on se loupe pas. Quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui a grandi, certes, peut-être que c'est nous, je parle pas forcément du président, mais on a tous des ancêtres qui viennent d'ailleurs. Mais quand c'est chaud, 1, 2, 3, oui, tu viens de là-bas, tu viens d'ici. Non, une fois que tes ancêtres ont été naturalisés, tu deviens un enfant du pays. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, on va prendre vraiment l'exemple sur certains pays. Moi, souvent, je prends l'exemple sur le Sénégal. Je dis, bon, quel que soit ce qui arrive, ils arrivent toujours à trouver un consensus et puis ils vont voter. Le Sénégal, c'est l'un des pays où ils vont voter, ils s'expriment dans les urnes. Et puis ça roule, quoi. Mais nous, je sais pas ce qui se passe, mais à chaque élection, faut on se crêpe le chion, faut on s'insulte. Bon, c'est vrai, on s'insulte, mais faut qu'on trouve quand même des failles quelque part. À la fin, c'est des débats à ne pas en finir et puis on sait pas où on va. Donc vraiment, cette fois-ci là, il faut que tout le monde aille voter. On a tiré la conséquence de ce qui est arrivé auparavant. Je pense qu'on va plus jamais retomber encore dans ces histoires de guerre, de violence, de machin, parce que ça n'arrange pas du tout le pays. Ce que le président Ado a fait là, tout ce qu'il a mis en place là, si on doit venir encore tout reprendre à zéro, ce serait vraiment dommage. Donc réfléchissez, les gens d'ailleurs, réfléchissez bien avant de vouloir tout gâcher, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Soul King. Oui, je suis là. Je salue tout le monde, salut à mon vieux Yaka Yaka. Je salue tout le monde ici. Merci de m'avoir donné la parole. Très brièvement, je vais aller. Ça, c'est très important. Le sujet nous concerne parce que nous sommes des jeunes de ce pays. Voilà. Ils nous ont trop embobinés dans ce débat. Voilà. Nous, comme ça, nous, on vient du Nord. Voilà. Nous, on était à l'école là-bas quand la guerre a déclenché. Ça a même arrêté notre parcours scolaire. Pendant 2 ans, on a fait 2 années blanches au Nord là-bas parce que l'école était arrêtée. Et tout ça là, c'est à cause de nos dirigeants nauséabonds avec leur politique aussi, une politique tribaliste, populiste. Voilà. Ils viennent, ils dénigrent une certaine frange de la population disant qu'ils ne sont pas ivoiriens. Il n'y a que chez nous ici que cela se parle. Et si vous partez dans les autres pays, c'est rare qu'on traite des autres étrangers. Quelqu'un même ses ancêtres étaient là, on les traite d'étrangers. Il n'est pas étranger. Tout ça là pour assouvir leurs besoins au pouvoir. Tout ça là pour permettre à dilapider les fonds de l'État, à se remplir les poches. C'est tout. Comment vous pouvez venir dénigrer une frange de la population, jusqu'à dénigrer une partie de la population. C'est-à-dire faire comme si le pays n'a pas de nord. La partie nord, là, ça n'existe pas. À cause de la haine. C'est ça même. Tout ça. C'est ça, ils ont créé la haine, là. Ils se retournent contre eux. Oui. C'est ça. La partie nord, un pays qui n'a pas de nord. La France qui vous a colonisé, là. Paris, même la capitale, se trouve au nord. Voilà. Marseille aussi se trouve au sud. Il y a plein de... Dans chaque pays, il y a le nord, puis il y a le sud. Et vous venez vous dénigrer certaines personnes à cause de leur nom. Même leur habillement, leur accoutrement. On dit non, ceux-là, ils ne sont pas ivoiriens. Et pourtant, et même leurs noms, on les retrouve dans d'autres pays. On retrouve les noms là dans les autres pays, les pays voisins, au Libéria, au Ghana et autres. On trouve leur patronyme là-bas. Nous, on n'a pas contesté ça. Et nous-mêmes, on a une civilisation qui est plus vieille que les vôtres. Mais on n'a pas contesté ça. Et lorsque vous partez aux États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis, ce ne sont pas les autochtones. Les vrais autochtones, ce sont les Amérindiens. Mais les Amérindiens ne sont jamais levés un jour pour dire que non, bon, ceux qui sont là à la Maison Blanche, là, ils ne sont pas d'Amérique,
donc ils doivent partir. Nous-mêmes, on va gérer notre Amérique. Nos États-Unis n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça de la vie. Parce qu'ils sont conscients, ils sont des gens qui sont matures. Mais des gens qui viennent tenir ces discours, diviser, tribaliser le pays. Comme le disait tout à l'heure mon vieux père Yaka, que non, il ne faut pas parler de ce qui se passe. Il faut parler de ce qui a entraîné ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Vous parlez de la rébellion. La rébellion n'a rien causé. Ils revendiquaient simplement leurs droits. Comment on peut venir me dire chez moi qu'il ne suis pas chez moi? Ça, il faut que je me batte jusqu'au dernier jour de ma vie pour réclamer mon droit. C'est que moi-même, c'est-à-dire mon existence n'a pas de sens. Tant que je n'ai pas réclamé ce droit, c'est que mon existence n'a pas de sens et n'aura pas de sens. C'est ce qui a été le cas. Et il était là en train de diviser les Ivoiriens. Lui-même en 95, il s'est rallié au président Ouattara pour le même motif. Il vient encore, comme il a dit, à le pouvoir, il vient marginaliser ce même personnage pour dire que non, lui n'est pas de la Côte d'Ivoire, en même marginalisant sa descendance, sa communauté. Parce qu'il a roulé les gens dans la farine. C'est un roublard. Il a roulé les gens dans la farine en briguant la magistrature suprême. Il s'est dit maintenant que non, j'ai déjà ce que je cherchais, donc il fait ce qu'il veut maintenant. Des gens comme ça, et ils sont là en train de l'aduler aujourd'hui, il doit revenir au pouvoir. En tout cas, c'est dans une autre Côte d'Ivoire, il va venir au pouvoir. C'est clair dans notre tête. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on ne va plus suivre ce monsieur. Même nos enfants, nos arrière-enfants ne vont plus le suivre. Parce que c'est une erreur de ce pays. Voilà, c'est le mot qui est là. C'est une erreur. Il est venu au pouvoir, c'était pour venir créer la division entre les ethnies. Quelqu'un qui vient pour un pays, c'est d'abord la sécurité. Avant tout. C'est la sécurité du pays. On met, c'est-à-dire en première position. Comment les gens vont faire pour se lever le matin, aller au travail et rentrer à la maison, chercher de quoi manger. C'est la première des choses, c'est le fondement. Ensuite, la santé et l'éducation. Ce sont les fondements. Mais il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? On lui dit non, il y a une rébellion. À toi, à tout à l'heure. Ok. Non, je ne voulais pas l'interrompre, c'est pour ça que j'ai écrit en bas. Merci, à tout à l'heure. Ok. Donc, c'est ça. On nous a marginalisés dans ce pays. On nous a fait croire que nous, on n'est pas ivoiriens. C'est les Kouakou, les Kouna, les Syri, les Tapés qui sont ivoiriens. Et c'est ce qui a entraîné tout ce qui a plongé le pays dans la guerre. Voilà. Donc ne venez pas nous dire que non, Laurent Gbagbo, il était au pouvoir, il n'a pas su gouverner tout le pays parce qu'il y avait la rébellion. Lui-même, il a été averti de la rébellion. Parce que c'est à cause de sa politique nauséabonde là. Il ne pouvait pas diriger ce pays. Parce que quelqu'un qui a la haine dans son cœur, quelqu'un même qui ne suit pas le sens, il ne peut pas diriger un peuple, il ne peut même pas diriger même un groupe. Parce que son intention est mauvaise. C'est ce qui a été le cas. Nous, on a été marginalisés. Nous-mêmes, on a des parents qui ont été tués comme ça. Parce que tout simplement, ils avaient un nom à consonance. Non, ils les ont pris, ils les ont exécutés pour rien. Et pourtant, ils ont nourri leurs parents là-bas. C'est vrai. Ils ont nourri leurs parents là-bas. Les nordistes ont été leurs tuteurs. Quand ils étaient plus jeunes, ils partaient à l'école. C'est les nordistes qui étaient leurs tuteurs, qui les nourrissaient, qui les hébergeaient à titre gratuit. Ils ont grandi là, les nordistes. Et puis maintenant, les nordistes sont devenus leurs ennemis. Effectivement. C'est ça. Nous, même nos parents, là, ils ne connaissent pas la haine. Ils ne connaissent pas la haine. Quand un étranger vient chez nous, on l'accueille à bras ouverts. On lui donne, souvent même, on déloge un jeune de sa maison. On dit, bon, oui, on l'installe l'étranger. Parce que où il vient là, il a droit à la vie comme nous. C'est comme ça, nous, on connaît au nord là-bas. On ne connaît pas le fait de dire non, lui là, il vient de la Guinée, il vient du Libéria. Non, on n'a jamais connu. Même moi-même en l'air là, c'est comme ça je suis. Je ne connais pas ça. Parce que la terre là, personne n'est né avec. Et ils ont fait comme s'ils ont chargé les 322 470 km² de la Côte d'Ivoire pour venir déposer. Ça dit, c'est des Indiens, forcément, des illettrés ne sont pas des gens qui ne sont pas allés à l'école. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, ils sont plus matures que ceux qui sont allés faire papier longueur. Ils ont ces raisonnements.
Il lui-même il s'est dit historien. Un dirigeant qui se dit historien, quand ça l'arrange, il n'est plus historien. C'est clair. Quand ça ne l'arrange pas, il est historien. C'est ce qui a berni les Ivoiriens. Ceux-mêmes qui sont en train de crier, ils vont crier hors de la Côte d'Ivoire. Ils vont crier, ils vont faire pour eux, ils vont rester là-bas. Nous, on est derrière le président Adou jusqu'à notre mort. Voilà. Parce qu'on voit le travail qui a abattu. Moi-même, chez moi, il n'y avait pas d'électricité. C'est lui qui a mis au nord là-bas. Il n'y avait pas d'eau potable. C'est lui qui a mis. Il n'y a pas de maternité dans mon village. Aujourd'hui, il y a une maternité. Le village est considéré. Je vois le développement. Il y avait tellement de maisons en ronde, maisons en paille. Mais aujourd'hui, dans mon village, on compte maisons en paille. Là. Si vous avez trop compté, c'est 10. Le village est un peu grand. Oui, c'est comment. Le village est un peu grand, mais grâce à ce monsieur, sa politique, les villageois se sont organisés. Ils ont mis un plan, une politique en place. On va organiser le village. Partout dans le nord, c'est un peu le développement. Dans le sud, c'est encore pire. Le développement se voit un peu partout. Je suis ivoirien, donc quand je vois de l'autre côté, à l'est, à l'ouest, au centre, le pays se développe, je me réjouis de ça. Je ne peux pas me contenter du fait que chez moi se développe. Partout chez moi, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Partout en Côte d'Ivoire, je me trouve chez moi. Donc, lorsqu'il y a développement au centre, je me réjouis. Lorsqu'il y a développement, ça dans n'importe quelle localité, je me réjouis. Mais vous venez, vous marginalisez d'autres pays, d'autres côtés,